RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver. Vos grosses têtes sont toujours avec vous jusqu'à 18h. Et en hommage à Uderzo, le créateur d'Astérix, laissez-moi vous présenter une grosse tête qui fut l'épouse d'Ashkanonix au cinéma et qui à la ville est l'épouse de Philosophix, Ariel Dombal. Une grosse tête qui a incarné le barde Assurance Tourix au cinéma. Mais on préfère qu'il ne soit pas bâillonné quand il nous fait rire, Pierre Palmade. Une grosse tête qui peut vous imiter Lucinix, Arditix ou Claudrix, Antoine Dulérix. Une grosse tête qui, comme Obélix, distribue des baffes à tout le monde, Jérémy Ferrarix. Bonjour. Une grosse tête qui a joué dans 2h moins le quart avant Jésus-Christ, Valérie Mérès. Et une grosse tête qui connaît par cœur toute l'histoire de la Gaule, d'Astérix à Rocco Siffredix, Franck Ferrand. C'est vrai que vous avez joué dans Astérix, Ariel, quand même. Oui, mais d'ailleurs, on était dans le même avec Pierre. Oui, Ouais. voilà, moi j'en ai fait qu'un. Oui, moi aussi. C'est le premier. Ils t'ont pas repris? Ah ben non, parce que J'étais Furax, c'est ce qu'ils m'ont jamais repris pour le barde. Valérie, elle a fait, dans le premier, elle a fait Falbala, dans le dernier, elle a fait Bonne Mine. Je suis d'accord, c'est comme ça, c'est la vie. Non, c'était très très rigolo parce que nous, on était dans le village gaulois. Et donc, il y avait tous les animaux et tout ça. C'était en studio, c'était hyper drôle. Et il y avait un gros cochon. Mais on peut pas savoir qui c'était. Ah, Fallait dire de j'aurais Pardieu. bien aimé le voir. Non, mais c'est incroyable avec au moins 27 ou 28 pies. Ah oui. Donc c'était une fille. Oui, Grosse une grosse truie, voilà. Et puis, et c'est vrai qu'elle fascinait Gérard qui restait 3-4 Gérard heures face à elle. Depardieu. Gérard Depardieu Ah qui oui, restait 3-4 heures face à la truie. Hein. Mais est-ce qu'il l'a tété? Mais oui. La truie qui aujourd'hui a l'épidémie, évidemment. Ah, la truie. La truie. Moi, j'étais ligoté et bâillonné à un arbre tout le film, donc franchement. Mais c'est- Pierre, est-ce que tu te souviens quand même, quand il y avait le grand banquet, que le seul qui mangeait le sanglier, vraiment, c'était Gérard Depardieu. Hein. Oui, mais je sais. Il le mangeait vraiment avec la couenne. Oui, tu vois. C'est pas bien de dénoncer les juifs. Grosse question à Ariel Dombal, je savais que j'allais la revoir. Donc, Oui. vous n'avez plus de personnel de maison, Ariel. Et non, moi je suis ce que nous a dit le gouvernement. Donc pas- vous faites la vaisselle. Oui. Voilà, parce que moi j'en étais resté à Ariel qui faisait pas trop la vaisselle. Ah mais maintenant c'est incroyable. Non, mais ça, la c'est vraie incroyable, mais révolution. c'est très difficile. Ce qui est le plus difficile, c'est la cuisine, parce que bon, je suis allée chez Picard pour la première fois. J'ai ouvert les Ça a dû leur faire une surprise. j'ai ouvert les très grandes portes des frigidaires. Ils On vous ont reçoit- laissé ressortir. À quoi vous croyez qu'ils auraient pu me mettre en momie dans un des frigos? Eh ben non, ça n'a pas eu lieu. Et alors, j'ai pris du pumpkin pie Oh là. et des pumpkins. Voilà, c'est-à-dire la fameuse citrouille. Bien sûr. La citrouille qui voilà. se transforme en carrosse. Et alors, c'est extraordinairement difficile à cuire parce que je me suis trouvée avec ce gros paquet qui colle tellement il est froid. Il est tellement froid avec des Moi morceaux. pareil quand c'est la canicule. Et donc après, c'est écrit 15 minutes feu doux. Mais j'ai mis 15 minutes feu doux. Oui, mais Et- dans l'eau froide, tu l'as mis? Non sans eau. J'ai mis- Mais c'est ça, direct. À la cheminée directement. Mais moi, je croyais que tu mangeais que des graines pour être Mais, comme ça. mais non, mais donc citrouille c'est très bon, mais feu doux, c'est quoi le feu doux? Non mais c'est vrai, le feu ne peut pas être doux. Moi en tout cas, ça a brûlé tout le fond et le reste est resté congelé. C'est- Vous pouvez pas Et j'ai- revenir tous les jours. Ça nous fait, Non mais j'ai ça nous fait du suivi, bien. j'ai suivi vraiment ce qui était écrit sur le truc. Je Non. comprends, je comprends. On dit Ariel. la cuisine est un jeu d'enfant, c'est faux. Ils ont fait la cuisine pour les nuls. En tout cas, évidemment, comme chaque jour, nous avons consulté les réseaux sociaux, Internet, tout ce qui se dit. Heureusement, on arrive quand même à rire malgré l'ambiance actuelle. Et c'est vrai qu'il y a des choses très drôles sur Internet. Par exemple, quelqu'un qui signe sous le titre « Les vilaines copines » et qui dit
quand tout ça sera terminé, si vous pouviez continuer à rester à 1 ou 2 mètres de moi, ce serait parfait. Merci, parce que je n'aime pas les gens. Il y a quelqu'un d'autre aussi qui a écrit « L'iPhone 12, eh ben, il va sortir avant nous. » Vous en avez vu des drôles, Jérémy? Ouais, Ouais, j'ai c'est vu. bon. Une pensée particulière à tous les hommes qui ont dit à leur femme « Je vais le faire quand j'aurai le temps. » Courage les gars. Monsieur Duléry? Ce soir, à 17h, rendons hommage au boulanger. Sortez toutes vos miches à la fenêtre. Monsieur Je serai là. Ferrand? On en reçoit plein et elles sont souvent drôles. Confinement, marié à une nymphomane, il réclame son droit de retrait. Ariel? Règle à respecter pour un bon confinement avec votre femme. Elle a raison, elle a toujours raison, elle a encore raison. Valérie Mérès? Alors, je l'aime beaucoup. En raison de la rupture de stock des thermomètres dans les pharmacies, le ministère de la Santé vous conseille la méthode suivante afin de mesurer votre température corporelle et savoir si vous avez de la fièvre. Placez 2 à 3 grains de maïs sec dans l'anus. S'il sort des pop-corn, appelez tout de suite les urgences. Ah non, on lit de ces trucs. Pierre Palmade, vous en avez trouvé? C'est plus light, moi. Je reste à la maison parce que c'est pas tous les jours qu'on peut sauver la planète en pyjama. Ah mais oui, mais c'est vrai. Il y a Maxime Conconfiné, signe comme ça sur Twitter, qui dit « On ne dit pas chloroquine, on dit pain au chlore. » Ah mais alors j'ai mis du temps à la comprendre. Ben oui, celle-là. ça dépend des régions. C'est pour pain au chocolat et Ouais, c'est chocolatine, vous voyez. Il y a Oh là celle- il y a celle- là il y a celle de la femme qui dit à son mari, ce soir nous allons faire l'amour, mais façon carte bleue. Ah bon, c'est quoi? Sans contact. Ah, il y a celle-ci aussi qui est pas mal, mais alors j'ose à peine vous la raconter. C'est une vieille histoire, parce qu'en fait, évidemment, on se raconte des vieilles histoires, mais on les adapte à ce qui se passe aujourd'hui. Tant pis, j'y vais quand On les même. revisite. Éloignez les âmes les plus sensibles, parce que ça n'est pas très gai tout de même. Enfin, ça commence bien. La nuit dernière, dit quelqu'un sur Internet, j'ai entendu ma voisine qui était en train de faire l'amour pendant des heures. Elle gémissait, elle hurlait, elle se cognait la tête contre le mur. C'était insupportable tellement c'était chaud. Ce matin, j'ai appris que ce n'était pas la voisine qui faisait l'amour, mais en fait sa maman, sa mère très âgée, qui s'était cassé la hanche et qui tapait sur le mur avec sa canne pour demander de l'aide, et elle est morte ce matin. Du coup, j'ai un peu quand même regretté de m'être branlé pendant toute la nuit. Tout est dans la chute. Celle-là. Non, elle est horrible. Moi, j'ai pas osé sur Instagram, parce que tout le monde met des photos sur Instagram, des endroits déserts, vous savez, qui d'habitude sont plein de monde. Oui. Et moi, je voulais mettre un endroit qui est désert, qui d'habitude est plein de monde, je voulais mettre mon lit. Et mes amis m'ont dit non, tu vas avoir des mauvais commentaires. Il y a un dessinateur très drôle aussi qui s'appelle Xavier Gorce, que j'avais eu d'ailleurs la chance d'accueillir sur On n'est pas couché sur France 2 il y a quelques mois de cela. Il fait des dessins où on voit toujours des petits pingouins sur la banquise, mais ils ont des pensées un peu comme le chat d'ailleurs de Philippe Gueluc, des pensées toujours très intéressantes. Et là on voit ces deux pingouins, il y en a un qui dit à l'autre, je prendrais bien un pseudo sur Twitter, mais je crains de pas être assez lâche. Non, Un dernier tweet, le ministère de la Santé a confirmé que les mariages étaient annulés. Cependant, pour ceux qui sont déjà mariés, c'est maintenu. Courage! Une première citation pour Jason Talibar, qui habite le Tremblay, qui a dit « La géométrie m'a appris que la tangente était une droite amoureuse d'une courbe. Oh, c'est joli ça. Joli. » C'est joli. Courbet. Non, c'est pas Julien Courbet. Non, pas C'est pas Julien Courbet. Courbet. Ça pourrait. C'est contemporain, hein. C'est un journaliste, écrivain français. Je crois qu'on va citer pour la première fois ici aux grosses têtes. Vivant Vivant, oui, oui. Ce n'est pas un mathématicien. Non, la géométrie m'a appris que la tangente était une droite amoureuse d'une courbe. Ça C'est François un de peintre. Closet. C'est un peintre. Ah non, c'est un journaliste, écrivain, qui a d'ailleurs eu le prix Fémina en 2007. Il est présent beaucoup à la télévision. Il a surtout écrit dans le journal Le Monde, qu'il a même dirigé. Éric Fotorino. Éric Fotorino. Excellente réponse, alors là, bravo. Oui, oui. De Monsieur Duléry. Pourquoi il sait ça? Parce que je suis très cultivé. C'était mon prédécesseur Je au Tour de t'emmerde, France. Pierre, on s'est Éric pas vu depuis Fotorino. 15 ans. Qu'est-ce que vous dites, Monsieur Ferrand? C'était mon prédécesseur au Tour de France, mon devancier. C'est- J'ai pris la suite de Éric Fotorino.
Vous allez faire le Tour de France, vous pensez, cet été? Alors cet été, là, on se pose de grandes questions. On n'en est pas sûr encore. Parce que c'est quand, théoriquement? Le Tour de France, c'est fin pendant juin l'été. et jusqu'au-delà du 14 juillet. Souvent, c'est l'été. Oui. Fotorino, grand fan de cyclisme, qui a écrit des très beaux livres sur le cyclisme. Magnifique. Ce qui est formidable avec Ariel Dombal en période de confinement, c'est qu'elle découvre tout. D'un seul coup. Ah, mais c'est en terre inconnue à Paris, quoi. Non, mais c'est vrai que je découvre énormément de choses et aussi. Picard, déjà, Picard, c'est ben- quand même un truc formidable. Ben oui, Vous oui, avez oui. découvert oui. Picard. Mais C'est quoi le prochain quand truc? vous ouvrez la Auchan porte de Picard, c'est du moins combien? Moins 12. Moins 12. Et Ben votre, oui. La prochaine découverte, c'est quoi Elle a confondu la fréquence. et votre lit, vous faites votre lit maintenant? Alors, non. Il y a des limites. Il y a des limites, il y a des limites. Heureusement, j'ai une gardienne adorable. Heureusement. Vous faites venir la Mais donc- gardienne pour Oui, faire le oui, lit? oui, Elle oui, vous appelle oui, pour oui. vous dire ce que vous avez Oui, à oui. faire. quoi, c'est Parce ça, que hein. ça, pas le lit. Mais quand même, déjà, la cuisine et les courses, C'est ça me beaucoup. semble une chose hallucinante. Permettez-moi de vous dire une chose, Ariel. N'en faites pas trop. Non, mais Je en vous plus, trouve fatigué. non, mais en plus, attendez, c'est que moi, je veux en plus que ce soit très. Je joue les geishas absolus, comme si tout était très facile et tout ça. bien Bah sûr. oui, bien sûr. Voilà, je Bien ne sûr. culpabilise pas Mais non. la personne qui vit avec moi. Bien Donc, sûr, je tu lui demandes rien. Je fais comme si j'étais un super cordon bleu, comme si tout était facile, mais j'ai le Quand même, cœur ça doit qui lui bat. faire surprise quand il rentre se coucher, qu'il y a la concierge qui est encore dans le lit. Après avoir bouffé une citrouille congelée. Une autre citation, citrouilles. une citation pour René Scherer, qui habite Lingolsheim dans le Bas-Rhin, qui a dit: mon grille-pain a deux positions, trop tôt ou trop tard. Eh ben ça, c'est tellement juste. C'est un Français? Très joli. Non, mais je viens d'en faire l'expérience. Chez Picard. Non, mais c'est épouvantable parce que j'avais pas de pain. J'ai mis de la brioche, justement. Marie-Antoinette de retour. Et alors ce soir, après la brioche, Et vous la allez sortir brioche, votre ça... miche. Hein, non, mais sortez la votre brioche, miche ça après. brûle immédiatement. Je sais. Même si vous mettez le toaster le plus bas possible. À feu doux. Oui, à feu doux, ça ne marche pas. Donc, je n'ai pas réussi En encore. attendant, qui a dit, c'est pas Bernard-Henri Lévy, qui a dit: mon grille-pain a deux positions, trop tôt ou trop tard. Un Français? C'est contemporain, ce n'est pas français, c'est américain. C'est Ah. un... Bah, Woody Allen. Woody Allen, non. Non, c'est plus jeune, plus moderne. De Seinfeld, WC. Jerry Seinfeld. Qui a dit Jerry Seinfeld? Ma gueule. Oh, ben c'est encore Ah. vous. Ah, Encore bah, bravo. une bonne réponse d'Antoine Duléry. Bravo, Antoine. Merci. La citation suivante sera plus compliquée. Elle est plutôt destinée, évidemment, à Monsieur Franck Ferrand. Ah oui, car mais il va évidemment. s'absenter, là. là, on part dans l'histoire pour François Jabouille, qui habite Lyon, dans le Rhône, qui a dit: mon mari m'a tellement trompé que je ne suis même pas sûr d'être la mère de mes enfants. C'est un Français? C'est Alors, joli, ça. C'est une un- reine? Alors, c'est une célébrité du tout Paris qui est morte en 1944. Ah, 44. C'était une chanteuse? Donc c'est un homme. Alors, non, Bah non, c'est une femme. Je rigole. c'est une femme, mais comment dire? C'est Ah. c'est une femme qui aimait les femmes, voilà. Mistinguette. Alors, non, pas Miss Tinguet. C'est une Française, Laurent. Une Française. Liane de Pougy, non, elle est... c'est la Belle Otero? On la surnommait parfois Monsieur le Marquis, voyez-vous. Ah, C'était la belle époque, voilà, il faut le dire. c'est une Elle- chanteuse de cabaret? non, elle était personnalité mondaine, oui, un peu artiste, extravagante. Mitzi? Comment vous dites? Mitzi? Mitzi, non. C'est pas Et, Colette. et elle venait d'une famille noble qui, j'imagine, a dû prendre ça un peu difficilement au départ quand elle se présentait. Avec... Ah, Gertrude Stein. Non, elle venait parfois avec Colette Eh oui, voilà. au Moulin Rouge. Eh oui, eh oui. Ah oui, oui, Je oui, vois oui, qui c'est, mais oui, j'ai oui, oublié. oui, oui. Plus il y a Alors c'est vrai que parfois Colette l'appelait Missy. Voilà, Missy, c'est pour Oui. ça. Vous hein, avez c'est raison, ça, mais elle a voilà. un autre nom. Ah oui, mais alors j'oublie son nom. un justement, vrai c'est nom. pour ça que j'ai dit Est-ce ça. qu'elle a écrit des livres, Laurent? Alors est-ce qu'elle a écrit des livres? Donc elle a eu des enfants pense à aussi une- de... Oui, de son Elle mariage. a mis à un moment donné, elle a pris un pseudonyme qui était en fait l'anagramme de Missy, qui était Issime. Voilà. Ah Elle a oui, été si, sculpteur. Elle s'appelait Mathilde de. C'est pas... Non, c'est pas... De la Renardière. Non. Mathilde. Son prénom, C'est la dernière fille d'un duc qui était le frère, Morny. De Mouchy. le frère utérin de Napoléon De III. Noailles. Morny. De Morny. Morny. Mathilde Ah, de oui. Morny. Bonne réponse. Michel.
Oui. Bravo Ariel Dombal. Mathilde Ariel. de Oui, Morny. oui. Ah non, moi, je La connaissais duchesse de Morny, on Oui, l'appelait oui. aussi. C'est elle qui a dit: mon mari m'a tellement trompé que je ne suis même pas sûr d'être la mère de mes enfants. Avouez que c'est quand même plutôt Ça aurait drôle. pu être mis à Faro, hein, et Woody Allen. Ah oui, ça aurait pu, mais c'est pas. Vous voyez, Non, Ariel. non, avec l'histoire des enfants, c'est très drôle. J'ai bien compris, Ariel. Pouvez-vous me dire, et ce sera une question pour David Canarozzo, qui habite Villeurbanne, qui était Hubert de la pâte feuilletée, puisqu'on est dans les familles nobles? Un cuisinier? Non. D'un personnage de BD. Bravo, un personnage de BD, oui, monsieur Ferrand. Et je peux même vous dire qu'il était dessiné par Uderzo. Et c'est un personnage d'Uderzo et Goscinny avant Astérix et Obélix. avant. Oh là là. Papa. Papa, c'était le meilleur ami de l'Indien Papa. Bonne réponse de Franck Ferrand, qui sait tout, décidément. Bravo. Bravo, Parce Franck. que c'est Papa, c'était l'histoire qui se passait en Amérique, c'est ça? Exactement. Avec des Indiens. L'Indien Papa, Ah oui, et, c'est ça. et il avait un ami chevalier du roi qui était français, Hubert de la pâte feuilletée. J'ai une autre question, tiens, à propos du Derzo, pour Benjamin Lemay, qui habite Paris 18e. On sait évidemment que après Papa, donc, Goscinny et Uderzo ont créé tous les deux Astérix et Obélix. D'ailleurs, le personnage d'Obélix, c'est Uderzo lui-même tout seul qui l'a inventé. Alors qu'Astérix, on va dire, c'est plutôt Goscinny. L'un faisait le scénario, c'était Goscinny. L'autre faisait les dessins, de toute façon, c'était Uderzo. Mais à la mort de Goscinny, mort, on le rappelle d'une façon un peu étonnante, hein, sur son tapis de course, hein, René Goscinny avait eu une crise cardiaque. Très, sur, très jeune. Sur son tapis de course. Le dernier album, donc, d'Astérix, signé par les deux, Goscinny et Uderzo, c'était Astérix en Corse, le 20e album d'Astérix. Je vais donc vous demander, évidemment, quel est le titre du premier album d'Astérix, le 21e donc, signé uniquement Uderzo. Pardon, pas Le encore. Grand Fossé. C'était chez les Belges. C'était pas encore, c'était chez les Belges, voilà, le c'est dernier. ça, c'est ça. Ah. Chez les Belges. Et celui d'après, Et c'est Le Grand Fossé. il sait tout. Oh Le là Grand là. Fossé. Oh là là. Excellente réponse de Franck Ferrand. C'est le Grand Fossé. Alors là, bravo. RTL, 6 grosses têtes, 5 fake news. Jérôme Finot est au téléphone. Bonjour Jérôme. Bonjour à tous. Sans vouloir faire de jeu de mots, mais je vais y aller quand même. J'espère que vous allez vous montrer Finot, justement, Jérôme, depuis l'Isère, pour savoir qui parmi mes grosses têtes va vous dire la vérité. 5 vont vous mentir, c'est le principe. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Jérôme? Peut-être en dehors du confinement, j'ai envie de dire. Je suis policier. Policier. Ah, ça veut dire que vous travaillez en ce moment alors. Oui, Et vous mettez des amendes à ceux qui sortent alors qu'ils n'ont pas le droit? ça peut arriver. Ça peut arriver. Bon, mais là, aujourd'hui, vous êtes en repos, Jérôme. Oui, voilà, c'est ça. On va dire ça aussi, hein. Ou entre deux arrestations? Bah, justement, vous allez pouvoir arrêter les grosses têtes qui vous disent des conneries et essayer de trouver qui vous dit vrai. Un canapé est en jeu, un canapé lit Topair. Il est équipé du système Rapido, simple, rapide, 13 cm de matelas, coffre de rangement en tissu, l'espace Topair. C'est un grand espace de canapé à Paris, 12e et 15e arrondissement. Il y a 2 boutiques dans la capitale, mais de toute façon, partout en France, on peut commander sur www.topair.fr. Mais c'est un canapé qui est dans le placard et puis oups, il Oui, bondit. Oui, et avec ce bruit-là. Rapido. Sors du placard! Non, mais C'est un Mais canapé. C'est un canapé D. Il sort du placard. non, mais il s'agit d'un canapé comme ça? Non, Oui, pas c'est du pas tout, un Ça Ariel. canapé. s'appelle comment Rapido. C'est comme, alors, C'est pas un canapé qu'on mange, hein, vous chez n'avez Picard. pas pu connaître ça dans votre enfance, mais Non. c'est comme un clic-clac. Vous voyez ce que c'est un clic-clac? Non. Non, j'étais sûr. C'est un canapé où tu fais clic Et clac. il Et ça s'allonge. s'ouvre. Ça s'ouvre d'un Ça, coup. Mais demandez à votre gardienne, je pense. Une fois qu'elle a fait votre lit, elle va ouvrir son clic-clac, votre gardienne. Aïe, 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 aïe. Jérôme, Oui. à vous Oui. d'écouter mes grosses têtes. On commence par Pierre Palmade. Alors, Jeux Olympiques, c'est officiel, la nouvelle devise des Jeux est plus vite, plus haut, plus fort, plus tard. Excellent. Antoine Duléry, c'est à vous. Alors, une plainte des téléspectateurs au CSA. Les chaînes info n'ont toujours pas retrouvé le patient zéro, alors que des médecins zéro, on en a vu défiler plein. Jérémy Ferrari. Un homme a été hospitalisé d'urgence avec de la toux, de la fièvre et des courbatures. Finalement, ce n'était pas le coronavirus. Il avait juste attrapé froid en applaudissant à sa fenêtre tous les soirs à 20h. Ah, c'est vrai qu'il faut faire attention. Valérie Mérès. Alors, les époux Macron sont allés au théâtre hier soir.
aucun manifestant pour les filmer dans la salle, aucun comédien sur scène, même pas Jean-Marc Dumonté en coulisses. Bref, la soirée idéale. Laurent, Oh là là, ça fait beaucoup rire, Laurent, on se demande pourquoi. Ariel Dombal. Oui, alors Jérôme, tout ça est subtil parce qu'il y a des vérités parmi évidemment ces phrases. Et donc écoutez bien ce que je vous dis. Le temps du confinement, le parti d'Emmanuel Macron, La République en marche, s'appellera La République en marche dans son appartement. C'est le nouveau nom du parti de la majorité. Franck Ferrand termine. Un couple d'Américains a avalé du produit servant à nettoyer les aquariums parce qu'il contenait du phosphate de chloroquine conseillé par Donald Trump. Alors, qui dit la vérité, Jérôme? Alors j'hésite entre la numéro 3 et la dernière, mais il me semble bien avoir entendu aux informations qu'effectivement un couple américain s'était empoisonné en prenant ce type de produit. Donc je dirais bien que la dernière doit être la vraie proposition. Alors on va vérifier auprès de Franck Ferrand. Franck, Bah, ça m'a l'air très juste comme... effectivement, ils ont c'est pas avalé du produit pour nettoyer les aquariums. Un couple de sexagénaires, ils sont cons, ils étaient cons, hein, parce que lui, il est mort. Non, il est mort, Ah oui, carrément. elle est hospitalisée et lui, il est mort. Nous avons vu Trump à la télé. Il a dit que c'était sûr que c'était un remède. Alors, ils ont pris le nettoyant pour aquarium à base de chloroquine. En fait, c'est la sélection naturelle. C'est pas les gens du coronavirus qui vont mourir les premiers, c'est juste les cons. C'est les conarovirus. Ah oui, d'où ce terme. Jérôme, en tout cas, ça vous permet de gagner un canapé Topper. Merci beaucoup. Les Jeux Olympiques, c'est vrai que ce sera plus tard, comme vous l'a dit Pierre Palmade, mais la nouvelle devise des Jeux n'est tout de même pas plus vite, plus haut, plus fort, plus tard. Quoique. C'est vrai qu'on a trouvé des médecins zéro, mais pas de patients zéro pour l'instant, mais on espère. Vous êtes content d'avoir un canapé Topper, en tout cas? Merci beaucoup. Ah bah Merci à oui. Oh oui, dites, vous êtes enthousiaste. Je sens que vous êtes content de votre canapé. tous. Oui, je suis content, je suis content. Un Merci. petit hommage en musique à Kenny Rogers. C'est ce chanteur, auteur, compositeur américain, spécialiste de country, qui nous a quittés lui aussi. Il est mort là le 20 mars. Alors pas du coronavirus, lui, je crois, hein, mais tout le monde ne meurt pas du coronavirus. Je tiens à vous rassurer. Mais c'était une des grandes vedettes de la country aux États-Unis, Kenny Rogers. Et c'est vrai qu'il y a une chanson, alors vraiment très très connue qu'il a popularisée. C'est pas une chanson habituelle dans son répertoire parce que c'est Lionel Richie qui lui avait écrit cette chanson pour justement qu'il quitte un peu la country. Et cette chanson, vous allez l'adorer, hommage à Kenny Rogers. Désormais, les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Toujours avec Ariel Dombal, Valérie Mérès, Pierre Palmade, Jérémy Ferrari, Antoine Guléry et Franck Ferrand. Allez, je profite de la présence de Franck Ferrand pour poser cette question à l'attention de monsieur Tony Dupont, qui lui espère un chèque RTL depuis Saint-Vendry en Seine-Maritime. Et la question concerne le fameux professeur Éric Raoult, dont on peut lire des portraits un peu partout dans la presse aujourd'hui, à la dernière page de Libération, par exemple. Antiviral, anti-rivaux, titre Libération à propos du professeur Didier Raoult. C'est un infectiologue marseillais qui conseille la fameuse chloroquine. Hein, on saura plus tard si ça marche ou pas. Le plus tôt possible. Et on espère que ça marche. Mais il s'en prend un peu aussi dans le Canard enchaîné. C'est dans le portrait d'Anne-Sophie Mercier, prise de bec qui lui est consacrée. Il s'en prend aussi, il faut le dire, Éric Raoult. C'est pour ça que ça lui attire quelques inimitiés à ses confrères. Par exemple, à Jean-François Delfrécy, qui dirige le fameux Conseil scientifique. Ce Conseil scientifique, évidemment, qui est censé aider nos politiques à prendre des décisions. C'est ce conseil, par exemple, qui leur avait conseillé de ne pas annuler les élections du premier tour. Bon, alors, lui, il dit, voilà, Jean-François Delfrécy, c'est quelqu'un qui est très gentil, qui est bien élevé, et c'est pour ça qu'il se trouve à cette place-là. Et il le compare, c'est assez terrible, il le compare à un personnage historique, il le compare à un général
de l'armée, évidemment, de l'armée française, un général qui n'a pas eu, il faut le dire, grande gloire. Il a même été enterré, non pas dans l'intimité, mais on va dire sans les honneurs. Un général qui a commandé l'armée française pendant la drôle de guerre 39-40. Gamelin. Pardon. Gamelin. Maurice Gamelin. Oh, bravo. Excellente réponse de Franck Ah Ferrand. oui, ça, bravo. Le général Gamelin. Vous pouvez expliquer qui c'était? Alors, le général Gamelin était à la tête des armées françaises au moment de l'offensive allemande, le 10 mai 40, et il se trouvait dans son PC souterrain à Vincennes qu'on peut encore visiter. Alors, ça se visite uniquement sur rendez-vous, mais c'est incroyable à voir. Vous avez toutes les salles d'où on dirigeait une armée dont on sait malheureusement le succès. Ça permet quand même juste un petit mot, ça permet de dire que l'armée française en 40, elle était atrocement mal dirigée, ça c'est vrai, mais elle s'est beaucoup battue. Je dis ça parce que on laisse toujours entendre dans l'histoire que tout le monde s'est carapaté devant les Allemands et qu'on n'a rien fait. C'est pas vrai. On s'est beaucoup battu et les batailles ont été affreusement meurtrières. Simplement, Gamelin avait au moins une guerre de retard, sinon deux. Ouais, alors c'est vrai qu'il a une très mauvaise image, ce pauvre Gamelin. La preuve, il le compare à Gamelin. C'est pas très gentil, d'ailleurs, ce que fait Monsieur Raoult par rapport à Monsieur Jean-François Delfrécy en disant c'est le général Gamelin qui a été nommé très bien sur le papier, mais inadapté au terrain. Voilà. Mais pourquoi est-ce qu'il a si mauvaise presse, Gamelin? Qu'est-ce qu'il a fait sur le terrain? Des conneries, il a fait des conneries. Ah bon. Voilà. Grosse connerie. Et il paraît d'ailleurs, d'après certains historiens, qu'il était malade, qu'il souffrait de syphilis et que c'était la raison pour laquelle il n'avait pas forcément toute sa lucidité. Vous y croyez, monsieur? J'en sais rien, ça on peut toujours. Ah oui, il toutes paraît les que ça monte excuses à tout le la monde. tête. Ah Je oui. pense que le T'es malade conformisme. de la queue, ça te monte au cerveau. C'est connu, hein. Parce qu'il y a plein de mecs qui croient que leur... Oui. Non, Eh oui. non, Très bien, franchement, Valérie. Valérie, ce que avec le bas. Valérie, ce que tu dis n'a ni queue ni tête. Passons d'un général à un autre pour Jérémy Réjano qui habite en Joutet dans le territoire de Belfort, puisque là je vais vous demander le nom d'un général qui lui est mort à la suite d'une épidémie de choléra le 1er juin 1832, parce que la France, vous connaissez cette Ce serait épidémie. pas Bugeaud qui serait Bugeaud, mort, non. Un général dont les obsèques furent prétexte à l'insurrection républicaine de 1832, réprimée par la troupe. Et d'ailleurs, c'est décrit dans Les Misérables de Victor Hugo. Ouais. Comment s'appelait ce général? Gallieni Gallieni, Non, non, mais c'est avant non, sa non, non. naissance. Après, c'est après. J'adorais avoir les mauvaises réponses de Franck, moi. Si. Ça serait pas Bugeaud? Je trouve ça génial, ces Ouais, mauvaises réponses. c'est génial, hein. Alors, c'est pas Gallieni. Oui, c'est vrai que même les mauvaises réponses de Franck Ferrand sont... C'est vrai? C'est Génial. Là, en Ah, l'occurrence, j'ai c'est l'impression qu'il ne va c'est pas y avoir de Thiers, réponse du C'est pas tout. Thiers Non, non. Thiers, Ah, non, non. non. Son prénom ou ses prénoms, c'était Jean-Maximilien. Est-ce qu'il a C'est une pas avenue à Westermann. Paris, Laurent? Alors écoutez, il a, je ne sais pas s'il a une avenue, mais en tout cas, il a Un square. la moitié d'une station de métro. Ah. Même, bon même si c'est pas lui, à mon avis, c'est un autre qui est homonyme. Comment la moitié? C'est le Oui. général Javel. Non. non. Le courbe. Barbès. On va Non. tous les faire, hein. Non. Port Non. d'Italie. Non. Non. Est-ce qu'il avait des rouflaquettes? Ah, alors écoutez, je vais vous... Oh, oui, sans Cambacérès. doute, Cambacérès. Cambacérès. Non, oui, il avait des Ouais, mais rouflaquettes. qui n'avait pas des rouflaquettes à l'époque? Louis-Philippe. Louis-Philippe, J'ai rien compris, non. Jodassin. Non. plus. Non, on a... Non, c'est un général de l'Empire qui finit sa carrière sous la monarchie de Juillet et il a participé à la campagne d'Algérie, j'imagine. Et je crois qu'on a en fait associé deux généraux, je ne sais pas, enfin, dans une station de métro bien célèbre. Quelle ligne? Vous n'allez pas me faire croire que vous connaissez les lignes de métro. Non, c'est vrai que Mais j'ai elle dit ça découvre. au hasard. D'ailleurs, je sais même pas combien il y en a. des lignes. Métro. Combien? Élysée. Élysée, non. Ah, Clémenceau? Oui. Clémenceau, non. Non, Bienvenue. Mais bizarrement, ça ne s'écrit pas pareil. Alors, je crois pas que ce soit le même. Ça doit être un homonyme, mais ça peut vous aider. Vous voyez. ça veut dire Ah, qu'il est très, très peu bonne ou connu, ce nouvelle? général. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle, non. Augustin. Non. Il aurait attrapé le choléra en accompagnant Louis-Philippe dans une visite de... J'ai lu ça très récemment. Il y a un général qui accompagne Louis-Philippe dans une visite d'hôpital. Qui a Et vu ça? le très roi lui dit, récemment? mais allez-y, mon général, entrez, etc. Ah non, alors là, vous confondez avec Casimir Perrier. Ah non, ça c'est Casimir Perrier. Casimir Oui, Perrier. oui, entre historiens, on peut quand même se rectifier. Oh, Casimir, on aurait trouvé. J'ai posé la question hier, voilà pourquoi je m'en souviens. D'accord. voilà. Casimir Perrier avec Oui, Louis-Philippe, voilà, c'est ça. effectivement, ils se rendent dans un hôpital et l'autre lui dit quand le vin est tiré, il faut le boire. Ah bon. Voilà. Est-ce qu'il y a une station Casimir Perrier?
Oui, mais ça n'est C'est pas C'est lui, pas de le toute sujet. façon. ça n'est ni la Non. question ni la réponse. Oh là 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 là. Oh, mais général. Non, mais Ariel avait pas tort en demandant la ligne de métro. Il reste 30 Oui, je sens secondes. que Tony Dupont va gagner sa Oui. dose de Europine. Vous avez de chloroquine. tenu le nom, mais c'est pas Tony Dupont, c'est Jérémy Réjano, je crois. Ah, Jérémy. Le Valois-Perret. Le Valois-Perret, non. J'exerce mon droit de retrait. Oh, il vous reste 10 secondes à peine. Ouais, non, mais là, on le on saura retrouve, ce soulèvement républicain. Général Choucard. J'espère seulement que c'est Choucard, pas un général Picard, trop général célèbre. Picard. Non. Picpus. Oh non, 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 on retrouve les funérailles de ce général dans Les Misérables de Victor Hugo, et c'est Jean-Maximilien Lamarque. Ah, bah oui, la marque Colincourt. Oui, mais alors, curieusement, Lamarque... Non, non, mais le Lamarck Colincourt, c'est le scientifique, ça n'a rien à Ah, voir. on est d'accord, c'est avec un K, alors que ce Lamarque-là, c'est L-A-M-A-R-Q-U-E. Oui, eh ben, celui-là, je ne regrette pas de ne pas avoir répondu parce que je le connaissais pas. Moi non plus. Je vous ai demandé quand même une question qui me semble quand même pertinente. Combien de lignes de métro il y a? Puisque moi, je ne sais pas. Au moins, Je sais qu'il y a ligne 1, ligne 2, mais il y en a Au moins, Ah, il y en a 14. plus. Il y en a Je peux vous dire qu'il y en a 14. plus. Il y en a 14. 14 Il y lignes a de 14, métro. exactement. Ah, d'accord. Ce sera le mot de la fin, on se retrouve dans un instant. Une question pour Baptiste Decroc, qui habite Ronques, dans le Nord. On parle beaucoup d'anosmie dans la presse en ce moment. Et de quoi s'agit-il? Danosmi. Anosmie. Anosmie. C'est le fait de ne plus ressentir les odeurs, non? Excellent. Ah. Le trouble de l'odorat. On dit qu'il y a une perte totale de l'odorat quand on souffre du coronavirus. Et ça s'appelle l'anosmie, le trouble de l'odorat. Encore une Ça bonne peut- réponse. de Bravo, Franck monsieur Ferrand. Ferrand. Ça peut rendre service parfois. Bravo. Si on va manger chez Ariel, c'est chouette. Il a toujours les bonnes réponses, je peux plus le sentir. Coronavirus. Danosmi de voisinage. Coronavirus. Qu'est-ce que pensent d'ailleurs vos camarades acteurs du coronavirus? Claude Brasseur, on a des nouvelles Ah de bah Claude? écoute, je sais pas, lui il connaît bien les lignes, mais pas uniquement les lignes de métro. Il faudra lui demander comment il va mon Claude. Non, ça fait longtemps que je t'ai pas vu Claude. Pierre Arditi, il est où Pierre? On le voit plus en Oh ce bah moment. non, là maintenant il est cache-trait, on le voit plus. Hein, voilà, il passe sa vie à regarder le jour et la nuit de BHL. Alors là, le confinement est terrible. Là. Le confinement est terrible, là, voilà. J'en peux plus. Hein. Fabrice Lucchini, lui, il lit des fables de La Fontaine, Fabrice. C'est énorme, j'adore Fabrice Lucchini. C'est le corbeau et le renard. J'ai le Ferrari à côté de moi qui essaie de doubler. Il a aucune bonne réponse. Et les animaux malades de la peste, Les Fabrice. animaux malades de la peste. Il faut relire la peste. Tout le monde relit maintenant les trucs sur la peste, t'as vu? C'est surtout les animaux malades de la poste, parce que moi, je Oui. reçois plus de courrier. Mais c'est vrai, le courrier, Ah, qu'est-ce on qui n'a se passe? plus de courrier, Non, hein. non. Alors ça, Si, moi j'ai reçu des amendes, moi, hier. ça Alors, arrive. ça tous les marche. jours. Tous les jours, je reçois des amendes de contravention d'il y a 40 ans que je reçois dans ma boîte aux lettres. C'est surréaliste. Votre Ils ont concierge, Ma concierge, elle m'a jeté le courrier hier. c'est pas vrai. Il y avait le courrier comme ça, on Bah, était faut à un comprendre, mètre. elle en dire a qu'elle marre de allait- faire le lead d'Ariel Dombal. Alors, Ah oui, parce qu'il faut le dire aux auditeurs, on habite tous le même immeuble. Ah oui, maintenant. Ah oui. ben oui, oui, on suit les lois. On suit. Un mal qui répand la terreur, mal que le ciel en sa fureur inventa pour punir les crimes de la terre. C'est magnifique. La peste, puisqu'il faut l'appeler par son nom, faisait aux animaux la guerre. Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient touchés. On n'en voyait point d'occupés à chercher le refuge d'une mourante vie. Les tourterelles se fuyaient, point d'amour, point de vie. Bravo. Une femme affable. Ariel Dombal. Alors moi, pour faire comme Ariel, je vais juste citer la dernière phrase de La peste d'Albert Camus. Il y a plus de choses à admirer qu'à mépriser chez l'homme, mais un jour la peste réveillera ses rats et les enverra mourir dans une cité heureuse. C'est chouette, ça change les idées, hein. Bien. Ça fait plaisir. J'ai une question qui va vous changer les idées pour Sophie Viminot, qui habite Bois-Colombes. Quand vous souffrez de canicie, de quoi s'agit-il? Le canicie. Canicule? Non. C'est qu'on peut pas blairer les chiens. Non. Ça se passe sur la tête. En ce moment, les chiens ont une cote, au contraire. Énorme. Moi, je loue mon labrador, je le dis à tout le monde. Ah, mignon. C'est quand on perd Ça a un ses rapport cils. Pardon. C'est quand on perd ses cils. Non. Ou ses sourcils. Ça a un rapport avec les cheveux quand même. Ça a un rapport avec le les poil. cheveux, Ah, oui. c'est quand il pousse à l'intérieur. Non. Non. Ici, c'est quand on arrache les cheveux de derrière pour les poser, Ah, pour c'est- les poster devant. C'est Non. quand on peut pas s'empêcher de se les arracher soi-même. Il paraît d'ailleurs qu'on a appelé parfois la canicie subite le syndrome de Marie-Antoinette. Ah, est-ce que c'est quand les cheveux perdre viennent
les cheveux d'un C'est le coup. fait d'avoir Ah les oui. cheveux blancs en une seule. Ah oui, overnight. C'est se faire des cheveux blancs, avoir des cheveux blancs, des blancs cheveux. Bravo, encore une bonne réponse Ah de oui. Franck Ferrand. Collégial. Grâce à Marie-Antoinette. Je demande qu'on réécoute la bande au ralenti. Je crois avoir la première Oui, réponse. oui, c'est possible. Pour une fois que j'en ai une. Manuela Josso habite la Possession, c'est à la Réunion, et elle espère elle aussi un chèque RTL. Pouvez-vous me dire ce que l'on fabrique à Gien dans le Loir et à Colmar, enfin pas tout à fait Colmar, tout près de Colmar, à Kunheim dans le Haut-Rhin et aussi à Thiel-sur-Huine dans l'Orne. De la porcelaine. Oui. De la Eh oui. porcelaine, non. De la faïence. De la faïence, non. De la chloroquine. Ce sont les 3 villes françaises où on en fabrique. À Gien dans le Des Loiret. masques. Des masques, non. Donc c'est pas à manger, hein. Ce n'est pas, on pourrait croire, mais non. Des gants à latex. Non, Des matelas? on se rapproche. Ah, Des- c'est- on est proche du plumes, latex. des plumes pour les coussins. Non. Quelque chose d'utile ou décoratif? Alors, C'est moins habitué de dire non. ce n'est pas décoratif. De la météo. C'est utile. Ça a un rapport avec le Dis donc, coronavirus c'est quand c'est même. pas un peu sexuel? Préservatif. Ça a un rapport depuis peu, oui. Ah, des masques, mais qui sont Non, pas des masques. pas des masques. Et en tout cas, c'est pour Ah, le fameux Du gel, gel hydraulique. Non, et en tout cas, c'est pour nous rassurer que le Parisien est allé enquêter il y a quelques jours dans ces différentes villes où il y a des usines qui en fabriquent pour nous dire qu'il n'y aura pas de pénurie. De lits, des lits, De lits, non. Mais personne a peur qu'il y ait des pénuries de Mais lits. non. dans les hôpitaux. Ah, dans Ah, les oui, hôpitaux. Ça, c'est des lits médicalisés. Ben, la fameuse. Alors des chloroquine, intubateurs. non Pardon. Des intubateurs. Les intubateurs, non. Des respirateurs. Les respirateurs, non Des plus. tests. Des tests. Des tests, non. Des humoristes. Ah non, le fameux petite chose en bois avec du coton pour les tests. Des cotons-tiges. justement. Un Des coton-tige. cotons-tiges, Ah ouais. non. Mais non, Même parce ça. que les cotons-tiges, c'est interdit maintenant. Ah, j'aimerais tellement vous voir, cher Ariel Dombal, faire votre stock de ce que l'on cherche en papier ce toilette. moment. Du papier toilette. Bonne réponse de Jérémy Ferrari. Voilà les Jérémy. 3 villes en France où on Pour une fabrique. fois qu'il fait pas une réponse de merde. C'est surtout que ça fait 2 fois en 2 semaines que je réponds papier toilette et que j'ai la bonne réponse. Bah oui, c'est votre spécialité. Et c'est vrai que Stéphanie Frachet est allée pour le Parisien enquêter. On fabrique 5 millions de rouleaux de PQ par jour en ce moment. Il ne manquera pas, il n'y aura pas de pénurie de papier toilette. Et alors, c'est assez drôle parce qu'il y a le responsable de la communication, monsieur Marc Speck. Alors, je sais plus s'il travaille chez Lotus ou chez Moltonel, mais il dit dans le Parisien, dans cette période de crise, nos collaborateurs viennent au travail parce qu'ils sont fiers de contribuer à l'effort national. C'est une spécialité. C'est-à-dire que le PQ, si vraiment tu dois faire un effort, c'est qu'il y a un problème. Eh ben oui, avant c'était mon fils qui est médecin, mon fils qui est avocat. Maintenant c'est mon fils qui fait du PQ. RTL. Mais qu'est-ce que vous nous chantez là? Jean-Philippe de Barros habite Lan dans l'Ain et il va chanter face aux grosses têtes et face à la France entière qui vous écoute. Jean-Philippe, bonjour. Bonjour Laurent, bonjour les grosses têtes. Salut Jean-Philippe. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites dans l'Ain, Jean-Philippe? Je suis cuisinier. Cuisinier. En collectivité, ouais. Ah, donc là, pour l'instant, vous êtes plutôt confiné, on va dire. Voilà, c'est ça, on est à la maison. Ben, vous faites la cuisine à la maison pour la famille. Vous êtes combien dans l'appartement ou dans la maison confiné? Ben, moi et mon épouse, C'est pas les mal. enfants, donc ouais, Chloé et Jojo sont chacun dans leur appartement. Ah, très donc bien. on est tous les deux, tranquilles. Ben, alors on embrasse Chloé et Jojo, alors. Voilà. Et votre épouse, elle s'appelle comment? Valérie. Valérie. Alors, Ah, Valérie très joli nom. et Ouais, Jean-Philippe, je comprends. vous pourrez peut-être partir bientôt tous les deux, Jean-Philippe et Valérie, avec Sunissime et Locatour dans un magnifique mobil-home dans un camping 4 étoiles. Bien, c'est bien. Ah oui, c'est pas mal. Sunissime by Locatour vous offre un séjour en famille. C'est des campings, alors attention, à 4 étoiles, sélectionnés avec soin autour de critères club enfant, animation, espace aquatique. C'est l'essentiel des vacances. Authenticité, convivialité, bonheur d'être ensemble. N'oubliez pas votre papier toilette. Et peut-être vous croiserez pour la première fois Ariel Dombal qui va se mettre au camping elle aussi. Ça, j'aimerais bien voir. Non, mais pour l'instant, ils sont fermés. Donc, si monsieur chante bien, il pourra pas aller au camping tout de suite. Oui, mais normalement, au mois de mai, tout le monde sera libéré. J'espère. Jean-Philippe, vous allez chanter bien, Jean-Philippe?
Non, pas trop. Pas trop. Avec un prénom comme ça, pourtant, vous devriez bien chanter cela. Jean-Philippe, j'aime beaucoup ce prénom. C'est une chanson. Je t'écoute, Jean-Philippe. Une chanson, j'en dis pas plus, une chanson qui date d'il y a 20 ans. À vous, chère grosse tête, de retrouver l'interprète. Vous pourrez commencer à faire des petites suggestions de noms quand je vous fais signe. C'est parti. Au clair de la lune, mon ami Zongo refuse d'aller baïonner sa plume au Burkina Faso. Et Zongo est mort, brûlé par le feu. Que justice soit faite pour l'amour de Dieu. Un double appel. Une chanson politique, manifestement. Oui, Ah, c'est un double appel. Ça fait partie de... Ça doit être Chloé ou Jojo qui cherche à vous joindre. Ou le chanteur pour se plaindre. Ça va, Jean-Philippe? L'interprète de base. Allô, Jean-Philippe, vous êtes Jean-Philippe là? Vous êtes mort, Jean-Philippe? Non. Allô? On a perdu Ah, il vient de Jean-Philippe. recevoir les résultats des tests. Il nous rappellera plus. On a l'impression qu'on est à l'hôpital maintenant. Allô, allô, allô. Qu'est-ce qui s'est passé, Jean-Philippe? Bah, je sais pas, ouais, je vous ai perdu. C'était une chanson politique, vous avez été censuré en fait. Moi, je crois ouais. que j'ai une Oubliez les idée. paroles. Vous pouvez peut-être reprendre à la Oui. démocratie, moi qui ai le texte devant les yeux. Je crois qu'on vous a entendu jusqu'à que justice soit faite pour l'amour de Dieu. Alors, Allez, c'est parti. La démocratie du plus fort est toujours la meilleure. C'est comme ça. La démocratie du plus fort est toujours Je la dirais meilleure. Renaud, Ça non. se passe comme ça. Entre le marteau et l'enclume, les plumes se barricadent derrière leur Frey. ligne. Hugo Frey, La non. liberté et à laisser des plumes. Journaliste incarcéré. Henri Dess. Journaliste Oh non, pas du tout. assassiné. Oh non, c'est très politique. Des voix de Isabelle femmes Aubray. tuées. Isabelle Aubray, Tout non. ça doit changer. Francis Lalanne. La Non, démocratie ça aurait du pu. plus fort est toujours la meilleure. Anne C'est comme Sylvestre. ça. Anne Sylvestre, non. La démocratie C'est un du homme plus fort est toujours la meilleure. Ça se passe comme ça. Les gouvernants font la pluie. Est-ce que c'est un et le chanteur de beau base ou un temps. humoriste ou... Non, non, c'est un peuple chanteur gentil qui fait chante semblant d'être pas seulement en content. français d'ailleurs, il chante en plusieurs langues. Lavilliers Le président. Et il se produit C'est un dans le regrettable monde entier. C'est un accident. chanteur africain? Le Stéphane même Echer rituel sanglant. Vous avez dit C'est un chanteur africain Un chanteur africain, oui. Manu Dibango. Manu Dibango, La non. démocratie du plus fort est toujours la meilleure. C'est pas C'est Yannick comme Noah? ça. Yannick Noah, La non. démocratie du plus fort est toujours la meilleure. Ça se passe comme ça. Mokobé. Les gouvernants font la pluie. Mokobé. et le beau Mokobé, temps. non. Manu Youssou N'Dour. Katché. Peuple meurtri Youssou fait N'Dour, qui a semblant dit Youssou d'être N'Dour? content. C'est pas ça. Pas les toilettes. Baléa. Manu Le Katché. président, c'est un regrettable accident. Le même rituel sanglant. La bande à Autant Basile. on entend Ah, la bande à le vent. Basile. Le sang C'est vrai appelle qu'ils ont le fait des sang. chansons c'est ça. La politiques. démocratie du plus fort est toujours la meilleure. J'ai C'est trouvé. comme ça. Je sais, Laurent, Ma- j'ai- Laurent, j'ai Manu trouvé. Katché, Manu Katché. C'est vrai Je que- viens de le dire. Manu Katché, non. C'est la compagnie Au clair créole. de La compagnie lune, créole, Les non. négresses vertes. C'est fini. C'est fini, vous avez gagné. Ouais, super. C'était Alpha Blondie. Ah, Alpha Blondie. Ah ouais. Alpha Blondie. Ah, bah oui, c'était pas facile. bravo. Hein. Là, vraiment, Jean-Philippe, vous avez trouvé la chanson qui pouvait piéger mes camarades. Juste un petit extrait d'Alpha Blondie pour vérifier quand même. C'est du reggae, Alpha Blondie. Hein. Pourquoi vous avez choisi cette chanson? Vous êtes fan d'Alpha Blondie, Jean-Philippe? Oui, voilà, je suis fan. Depuis quelque temps, je réécoute Alpha Blondie et j'ai pensé à ça, à cette chanson-là. Non, vous étiez sûr qu'on n'allait pas trouver et vous étiez sûr d'avoir l'argent. C'est ça. C'est un- Ah, il avait envie d'aller au Non. camping, Et Jean-Philippe. le mobile Ah home. oui, le mobilhome, pardon. Vous êtes un salopard. Vous irez au mobilhome l'année Vraiment. J'ai prochaine, l'impression hein. que vous l'avez Bravo. forcément fait exprès de chanter si mal. c'est pas Bravo en tout cas, Bravo, Jean-Philippe, Jean-Philippe, bravo. bravo. Et j'ai d'ailleurs une autre question musicale pour vous, chère grosse tête. J'aimerais vous faire écouter quelque chose qui s'appelle le Naboo Twist. Écoutez, et j'aimerais que vous me disiez qui a chanté le Naboo Twist. Écoute-moi, mon petit chéri. Alors en fait, oui, le nabout, ça doit être le twist égyptien. Effectivement, Alors, c'est son premier disque à Claude François. Ah ben, Je, comprends je que t'avais pas rappelle marqué. une règle à Jérémy Ferrari. Quand les questions ont comme réponse Claude François, faut me laisser la dire. C'est le seul que je connaisse. Et oui, j'avais choisi cette question pour vous parce que c'est son premier 45 tours. Il s'appelait Coco d'ailleurs. Il s'appelait même pas Claude François à cette époque-là. C'est son premier disque, le Naboo Twist. Coco avant Clo-Clo. Coco avant Clo-Clo, exactement, cher Ariel. Il l'a fait d'ailleurs en version française, en version arabe. Et le Naboo Twist n'a pas très bien marché chez nous, mais ça a été un succès en Afrique. Le Naboo Twist de Claude François, on va dire, bonne réponse collective.
Oh, une question qui pourrait rapporter 300 € à Georges Fontaine, qui habite Lille. On aime bien évoquer cette époque, heureusement révolue, des duels, puisqu'à l'époque, quand quelqu'un, évidemment, était, on va dire, humilié... Je suis pas sûr qu'il faille dire heureusement révolu. Ah, vous aimiez bien les Bah, duels? je trouve que, au moins, ça permettait de prendre ses responsabilités. Quand on insulte quelqu'un, on sait qu'on peut finir sur la prairie. C'est pas mal, je trouve, moi. Alors, à l'époque, en 1832, il y avait certes une épidémie de choléra à Paris, mais il y a quelqu'un qui est mort, lui, à l'âge de 20 ans. Vous vous rendez compte, c'est très jeune. Il est mort dans un duel. Et c'était un célèbre mathématicien français. De qui s'agit-il? Bien sûr. Villeni? Non. Ah non, pas Villani. Il est mort dans un Villani, duel. hein. Villani, il est mort dans un duel, mais Mais à la c'est mairie de Paris. Voilà. C'était pas le même. Remarquez, ils sont morts tous les deux, lui et Buzyn, vous voyez. Je meurs victime d'une infâme coquette. Évariste Gallois. Ouf. Oh là là, où est-ce Et il fallait aller le chercher parce que ça fait 3 minutes que je suis. Oui, bah ça va. Bravo, bravo. Évariste Gallois, excellente réponse de Franck Ferrand. Alors, ces derniers mots, c'est je meurs, quoi? Je meurs victime d'une coquette? D'une infâme coquette. Bah oui, Le- parce que ça valait même pas le coup. de Le ça. duel a eu lieu le 30 mai 1832 au matin près de l'étang de la Glacière et Évariste Gallois, c'est bien son nom, est un jeune mathématicien qui a 20 ans. Il a atteint d'une balle tirée à 25 pas qui le touche de profil à l'abdomen. Il est conduit à l'hôpital Cochin par un paysan, mais il va mourir dès le lendemain d'une péritonite le 31 mai 1832 dans les bras de son frère Alfred après avoir refusé le service d'un prêtre. Mais c'est la deuxième question sur 1832. Oui, oui, parce que j'ai Parce que c'est choisi le choléra. l'épidémie de choléra de l'époque, vous oui. voyez. Ok. Et on sait qui l'a tué, Laurent? Ben, c'est un mari jaloux. Alors non, Oui, mais est-ce justement, qu'il est connu? on n'a pas le nom de son adversaire. On sait en revanche que ce serait pour une jeune femme qui s'appelait Stéphanie Félicie Potrin du Motel. Ah oui. Ce qui... Je suis sûr. C'est vrai qu'elle valait pas le coup. Elle a un prénom à tirer des gens. C'est le nom d'une fille facile, ça. Ah oui, c'est- Ah bah oui, justement, il y avait un autre amoureux manifestement, Bah oui. et c'est ainsi qu'ils se sont battus en duel. Alors qu'est-ce qu'il a fait comme découverte, Évariste Gallois, pour qu'on ait retenu son nom? Enfin, quand je dis qu'on ait retenu son nom, pour que Franck Ferrand ait retenu son nom. Oui. Il n'y a pas que vous d'ailleurs, il y a un jeune romancier. Oui, François-Henri Désérable. Qui Exactement. a fait une jolie bio. en Qui fait. avait fait une biographie de ce mathématicien à qui on doit une théorie des équations, théorie des corps, théorie des groupes, bon, la théorie des nombres entiers, je Je crois. crois en fait. qu'il avait découvert aussi qu'une balle de revolver va au-delà de 25 mètres. C'est pas faux, monsieur Palmade. Tiens, mais puisqu'on est dans l'histoire et l'art, pouvez-vous me donner, là, ce sera très difficile aussi, car j'ai déjà piégé les grosses têtes à l'époque avec cette question, il y a 3 ou 4 ans de cela. Et si j'ai ressorti cette question, c'est parce qu'à l'époque, on n'avait pas Franck Ferrand parmi nous. Eh oui, Et oui. je me dis, tiens, là, avec Franck Ferrand, Oui. avec Antoine Duléry, avec Pierre Palmade, qui n'était pas là non plus à cette époque, avec Jérémy Ferrat, bon, non, pas lui. Quel est le seul peintre qui se trouve au Panthéon? Ah, Ingres. Ingres, non. Un peintre né en 1716 et mort en 1809. ah c'est Greuze, non? Greuze, non. Le seul peintre qui soit au Panthéon. Ce n'est pas Géricault. Fragonard. Géricault, non. Fragonard, C'est non. presque les dates de Fragonard. Hein. Ouais. Ah, Oui. ouais, c'est ça. Ah, ça pourrait pas être tout simplement David? David, Bah non, non. bah non, parce que 1700. Très connu, Laurent. En tout cas, c'est lui qui a formé justement le peintre Jacques-Louis David. Et Pas, le voilà. pas le coiffeur, hein, le peintre. Ah, hein. Ce oui. serait pas Très bien, Guérin très par bien. hasard. Pardon. Guérin. Guérin, non. Jérôme. Jérôme, non. Alors, son tableau le plus célèbre s'appelle La marchande à la toilette. Ah. C'est pas l'épicier, c'est pas L'épicier, Vien. non. Pardon. Vien. Viens, Viens, Joseph-Marie, viens. Excellente Ah. réponse. viens. Encore de Franck Mais non, on Ferrand. n'a pas collé. Ah On n'a oui. pas collé cette fois-ci. Bravo. Ah non, là vraiment, je vais pouvoir ressortir toutes les questions de l'époque. Ah oui, viens. Allez, encore une, et puis après j'arrête de tester Franck Il y en Ferrand. a marre, hein. J'ai une question pour Nelly Todin, qui habite Saint-Joachim en Loire-Atlantique. Et là, il s'agit de retrouver pour vous, cher Franck Ferrand, mais les autres peuvent tenter de jouer aussi. Ah bah, je vais me Non. gêner. Oh bah non, mais c'est facile à trouver pour Ariel, parce que c'est aussi
aussi le nom d'une station de métro. Donc, Impeccable. Picard, la station Picard. Quelle ligne? Avec que des femmes frigides. Ah non, mais c'est quelqu'un qui a non seulement une station de métro, sur la ligne 6, si ça vous intéresse, Oui, d'accord. qui a un boulevard même qui porte son nom, il y a eu un cuirassé français qui portait son nom, il y a même une rue du centre de Bucarest qui porte son nom, la Strada, je vais pas vous donner son nom évidemment, il a aussi une rue, une impasse à Saint-Maur-des-Fossés, une rue à Nantes. C'est ce dont il est le plus fier d'ailleurs. Une place à Lyon, et on lui doit à ce confrère, car c'est un confrère de Monsieur Ferrand, un historien. précurseur et confrère, un historien, on lui doit un texte qui a servi de dictée pendant des années aux écoliers, un texte qui s'appelle « Aucune machine ne vous exemptera d'être homme ». Et donc, faut trouver le gars qui a dit ça? Ouais, qui a écrit ça. Donc il est du 18e siècle? Alors c'est un historien du 19e. Corvisart. Ah non, c'est bien, ça vous faites le métro là, j'ai l'impression. Ce ne serait pas Guizot, donc. Parce que c'est Diderot, écrit, hein. historien, poète, philosophe, homme politique français, républicain, anticlérical. La mode Piquet. C'est pas le fameux Louis Blanc dont on parlait Louis l'autre Blanc, jour non. La mode Piquet, non. On lui doit... Grenelle Pardon Grenelle Grenelle, non. Ah, Cambronne. Alors il y en a qui sont sur la station de métro et d'autres sur l'histoire. hein. On sait pas, on doit changer, là. Cambronne, non. Ah bah c'est Hôtel de Ville. Non, pas sur la 6. c'est pas Hôtel de Ville. Ce serait pas Jules Favre? Jules Favre, non. Et si j'ai eu l'idée d'aller rechercher l'histoire de cet historien, c'est parce qu'il était cité dans le Figaro aujourd'hui. Et oui, car on célèbre le début de l'insurrection des Grecs contre l'occupation ottomane le 25 mars 1821. Et il avait écrit « Qui se souvient aujourd'hui de l'émotion qu'éveillait le non-sol de la Grèce de 1821 à 1829 ?» Cet historien qui a entrevu les dangers de l'hégémonie prussienne, puisqu'il avait écrit aussi « Le système politique de l'Allemagne », un grand historien qui a quand même un boulevard à Paris, une station de métro. Jacques de Bainville? Jacques de Bainville, non. Jacques Bainville, c'est plus tard, mais. Dans le Birakem. Birakem, non. Oui, c'est plus tard, tu as raison. Bougainvilliers? Non. Non, c'est un historien. C'est hein. quelqu'un d'ailleurs qui dut, comme Mais Victor poète Hugo, aussi, donc, partir en exil. À un moment donné, il s'est exilé, il a dû vivre à Bruxelles, puis ensuite à Genève. Elle a atteint un niveau, cette émission. Baudelaire. T'aurais mieux fait de rester chez toi. Hein, Cléber. Voltaire? Voltaire, non. Oh, bah, dis donc. Il vous reste 30 secondes. Ah, je ne pensais pas qu'on allait... Félix. Ah, Auguste Comte. Auguste Comte, non, ça c'est plus récent, Auguste Ah oui, Comte. c'est vrai. Là, on parle de quelqu'un qui a vécu donc entre 1803 et 1875. Et il s'agit de l'historien, Dugommier. Dugommier, non. On est toujours sur la ligne métro. Chevaleret. Chevaleret, non. Ah, il est bien content. Il a eu Franck Ferrand. Edgar Quinet. Oh là là. Ah oui, c'est vrai. Edgar Ah oui, j'ai Quinet, raté, c'est Edgar 300 € qui s'en vont pour Madame Todin de Saint-Joachim, grâce à Edgar Quinet. Une question pour Frédéric Demol, qui habite Saint-Brieuc-des-Ifs en Ille-et-Vilaine. Monsieur Demol espère... espère... Parce qu'il est raide là en ce moment. Alors il espère 300 €. Et la question concerne encore un peintre. Mais, génial. mais cette fois plus contemporain. Je tiens à rassurer Jérémy Ferreri qui réclame des questions contemporaines, des questions d'aujourd'hui. Monsieur Oui. Palmade, vous pouvez aussi trouver la réponse à cette question. Je vous Claude rassure. François. Non, pas Claude François. Mais il s'agit de quelqu'un qui a eu une liaison avec ce peintre qui signa à la fin de leur liaison sa rupture par quelque chose d'étonnant, parce qu'il avait tout simplement offert à celle avec qui il était fiancé d'étoiles. God bless. Et voilà. Allez hop. Fallait bien que ça finisse par arriver. Chez vous, Laurent. Chez vous. Assassin. C'est long de continuer à faire cette émission. L'émission est terminée. Au revoir, messieurs, dames. Circulez. Bonjour. C'est mon allergie habituelle du Ouais, printemps. ouais, c'est ce qu'ils disent tous. Mesdames, messieurs. Ah non, si vous me dites tous, je tousse. Justement, il ne faut pas confondre tousser et éternuer. C'est vrai. Rien à voir. Quand vous éternuez, rien de grave. Donc, mon peintre en question, pour marquer sa rupture avec l'autre personnalité, car il s'agit de retrouver deux noms, hein, vous avez bien compris. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a réclamé les tableaux qu'il lui avait offerts
une fois qu'il les a récupérés, les tableaux, il les a peints tous en noir. Dali et Pierre Gala Soulages. Et c'est pas Soulages. Non, non. Dali et C'est Gala pas Jeff Koons et la Ciccionella. Ah, ça c'est pas bête. C'est vrai Oui. que Jeff Koons et Oui. la Cicciolina, c'est un Oui. vrai couple aurait pu. Oui. contemporain. Mais non. Oui. Et elle était connue elle aussi ou elle est connue parce qu'elle est sa modèle? Ah non, ils sont connus aussi bien l'un que l'autre. Ah, Et mais il elle, est toujours en vie, le peintre. c'est elle qui a raconté ça. Non, lui, il est mort. Elle a dit, quand j'ai rompu, il m'a fait rendre les toiles qu'il m'avait offertes, puis Ah bah. il les a peintes en noir. Eh ben, c'est Dali et Amanda Lear. Ça, c'est pas bête. Non, j'ai dit Dali et Gala. Mais c'est pas Dali et Amanda Lear et c'est pas Dali et Gala. Ah non. non, ils ont jamais rompu, les gars là. Elle vit encore, Laurent. Elle vit encore. Ah oui, ça c'est En un revanche, indice important. Picasso et une femme? En revanche, Picasso Oui, et une Et femme, Dora non, Maar. C'est pas Balthus. hein. ce n'est pas Balthus. C'est Bernard. Non. Et vous Je- connaissez pas aussi Bûcher. bien le peintre que la femme en question. Ah ouais Ah. Peut-être Alors, vous connaissez mieux la femme en question que le peintre, mais lui est désormais très célèbre aussi. Il est mort il y a longtemps. Oh, il est Laurent mort très très jeune, pour tout vous C'est dire. Oh la Klein vache. Pardon Klein Klein, non, Nicolas Stahl. non. De Stahl. Elle a la cinquantaine aujourd'hui, Ah oui, oui, elle est très peut-être jeune. même 60. Ah, est-ce que Jeune, ce jeune, serait jeune. Armand Laquelle Non, Armand, non. Est-ce que c'est la même époque et la même période que Picasso? Est-ce que- Ah est-ce non, qu'on est c'est dans- un peintre Non, français. beaucoup C'est plus plus moderne. contemporain, elle a été sur scène encore il n'y a pas si longtemps. Un peintre français. Alors ce n'est pas un peintre français. Ah. elle était sur scène? C'est Roy Elle Lichtenstein. Elle a été sur scène il y a quelques temps. En de ça. France En France. Ah ouais? Hmm. Une 50 ans. Un- France. un Ah non, non, Américain, 50 ans, elle est plus près de... Je me demande si elle n'a pas la soixantaine maintenant déjà. Bon, Valérie, t'es sortie avec qui? C'est un Américain, lui. Ouais. Un Américain. Je me suis fait un peintre, mais en bâtiment. Elle joue dans des pièces de théâtre classiques. Elle a joué au cinéma dans une comédie musicale, mais elle joue rarement au théâtre. Mais elle est sur scène, elle était sur scène il y a quelques semaines à Paris encore, avant le confinement. Dans une comédie musicale? Non, une comédie musicale, non, mais elle chantait sur Mais elle est scène. américaine, elle. Elle est américaine, elle aussi, oui, oui. Un peintre. Ils sont l'un et l'autre américains. Ça peut pas être Madonna? C'est Madonna, Madonna. Ah. et lui. Et lui. Ah, bah, c'est celui qui fait du street art, là. Bah oui. Keith Haring. Pardon. Keith Haring. Ah non. ça risquait pas, là. Non, beaucoup plus connu. Le street art, là. Non, c'est pas Basquiat. Et Jean-Michel Basquiat. Ah bon. Madonna et Jean-Michel bravo. Basquiat. Bonne réponse, bonne réponse. D'Ariel Dombal et Valérie Mérès. Jean-Michel Basquiat et Madonna. Bravo Valérie. J'ai trouvé Madonna, vous pouvez me dire bravo quand même, ça arrive pas souvent déjà. Bravo à Jérémy. Ah, ça, c'était Non. contemporain quand même. hein. C'était bah oui. contemporain. Une question géographique maintenant, si vous le voulez bien, vous qui êtes un grand voyageur, Pierre, je le sais. Si vous voulez. Enfin, Un grand C'est voyageur. c'est vrai, nous avons. la lumière arrive sur moi. Si vous voulez voir le fer à cheval ou le voile de la mariée, Ah, où devez-vous vous rendre? c'est en France? Ce n'est pas en France. C'est au Maroc. Ce sont des falaises. Des falaises, on n'est pas loin de falaises, oui. Je vous laisse chercher. Hein. Est-ce que ce sont des archipels? Ce n'est pas en France en tout cas, ce ne sont pas des C'est archipels. sur le continent africain. Africain, non. Américain. Alors, D'Amérique du Sud. pas seulement américain, mais aussi américain. Est-ce que ce serait l'Antarctique ou... Non, le fer à cheval et le voile de la mariée. C'est en Je Argentine. ne sais pas si Est-ce vous que y c'est êtes dans les allé. pôles? Ce n'est pas en Argentine. Dans les Groenland, pôles? Du au côté du Groenland. détroit de Bering, non? Du détroit de Bering, non. Dans les pôles? Comment ça dans les pôles? Bah, de manière générale, est-ce que c'est sur un Pôle pôle? Sud ou pôle Nord? Ah non, Ça n'est non, pas non, que non. américain, donc. Non, ce n'est pas que américain. C'est russe aussi. C'est à alors. une frontière, pour être très précis, Au Canada? entre le Canada et les États-Unis. Ah, mais c'est dans les Grands Lacs, du côté des Grands Lacs. Alors dans les qu'est-ce que c'est que Adirondacks. le fer à Ah, cheval? Le détroit de les- Bering. Non, C'est Dans les la ville de chutes du Detroit. Niagara. les chutes du Niagara. Ah. Bonne réponse de Franck Ferrand. Le fer à cheval, c'est côté canadien, et le voile de la mariée, c'est côté américain. Bravo. RTL, la valise. 1150 € dans la valise RTL et 6 choses au total. Nous allons confier notre valise à notre amie Ariel Dombal qui maintenant Oui. fait tout. Elle porte même les valises. Avant, elle avait du personnel, mais là aujourd'hui, elle porte tout toute seule. Chère Valérie, voulez-vous bien donner un numéro entre 1 et 20? Nous allons prendre le 8. Le 8. Virginie Perron, Mme Perron, Mademoiselle Perron, habite Périgny-sur-Yerres. C'est en Eh région parisienne. S'ils répondent pas, ils paieront. Dans le Val-de-Marne, Virginie Perron à Périgny-sur-Yerres. Ça sonne déjà. J'entends la sonnerie. Je vais entendre la sonnerie. Oui. Voilà. Et c'est fait. Mes désirs sont souvent désordres. Allô? Allô, est-ce que je peux parler à Virginie Perron?
Oui, c'est moi, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous habitez bien Périgny-sur-Yerres? Tout à fait. Et c'est dans le Val-de-Marne, ça? C'est ça. Ah ah. Chère Virginie Perron. Je crois savoir qui vous êtes. Mais oui, mais Donc, est-ce que j'avais vous... Ariel Dombal en ligne. Mais oui, c'est ça. Mais on vous appelle parce que peut-être vous allez quoi? On vous appelle pour une question. Est-ce que vous pourriez venir faire un Non, lit non, vous j'ai appelle pas la valise. Je la- sais qu'il y a du papier toilette, 100 rouleaux de papier toilette. C'est génial. Mais pour le reste, je la note pas en fait. Oh. Comme je suis pas inscrite. Oh là C'est là dommage, là c'était là facile, là. pourtant. Mais non, mais on appelle tous les auditeurs de RTL Ah, bah, c'est Tout le monde gentil, a je une ne savais chance. pas. qui se sont manifestés D'accord. un jour Un ou million l'autre d'euros, auprès de notre antenne. Vous avez dû appeler D'accord. un jour une station, enfin un Oui, autre. non, oui, pour un autre jeu. Et ben voilà, et ben il suffit. Vous êtes dans nos listes, tout Mais simplement. Ah, d'accord. Très Eh bien. oui. Oh, mais On c'est ne vous dommage, lâchera là. pas. Bon, bah, ça me fait plaisir de vous entendre en tout cas. Bah oui, Oh, qu'est-ce que vous faites là pendant le confinement alors, Virginie? Et ben là, on est sur les devoirs avec mes 3 enfants. Ah oui, quand même. Oh là. 3 enfants à la maison. Oui. Et ça va Oui, durer encore au moins 4 semaines, vous avez entendu, hein? Ah oui, oui, voilà. Ils ont Plus quel le âge télétravail, donc on s'ennuie pas là. Ah bah c'est bien. C'est bien de ne pas s'ennuyer parce qu'il y en a qui s'ennuient pendant le confinement, vous voyez. Au Ah moins, non, non, nous on n'a pas le temps. au moins vous êtes occupé, mais vous avez perdu quand même 1150 €, un séjour au Grand Hôtel de Mottly-les-Bains, l'album de Hoshi, la gamme complète, la baffe d'escargot bio. Bon, le temps qu'elle arrive, Mademoiselle Agathe, le confinement sera terminé. Un bon d'achat de 500 € chez Spartoo, 100 rouleaux de papier toilette Paperback de chez Renova et 12 bouteilles d'huile d'olive. On va avoir des grands placards. Émile Noël. Et j'ajoute clair. un abonnement de 6 mois à Black Note. Je vais vous envoyer des montres RTL pour vous et toute votre famille, évidemment, C'est Virginie. gentil. Et puis, pour les prochains auditeurs que nous appellerons, sachez qu'il y a un abonnement de 6 mois à Black Note. Black Note, c'est le Netflix du jeu vidéo. Vous savez, comme le proposent de plus en plus de plateformes de streaming pour les films, eh bien, la même chose pour les jeux vidéo. Black Note, c'est un catalogue de 365 jeux vidéo. Un par jour, si vous avez envie de jouer de façon illimitée et sans console. Black Note vous offre un abonnement dans la valise RTL, un abonnement de 6 mois. On vous embrasse, Virginie. Merci. À bientôt. Je vous en prie. Et au téléphone, on a quelqu'un qui est le roi de la valise RTL aussi et qu'on prend des nouvelles de nos grosses têtes chaque jour. Aujourd'hui, c'est Jean-Marie Bigard qu'on a au téléphone. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Laurent, bonjour les amis. Salut Jean-Marie. Ça Ouais. va Jean-Marie? Où est-ce que vous êtes confiné? Ça me fait chaud au cœur de vous entendre. Mais nous aussi, on est contents de Où est-ce t'entendre. que vous êtes confiné, vous, Jean-Marie? Eh ben oui, je suis archi confiné, oui, mais on trouve des trucs. Nous, par exemple, avec ma femme, on s'adresse plus la parole. Bah, plus du tout. Elle me fait un signe, je sais qu'il faut que je fasse la vaisselle. Tu vois, par exemple. Et ça a marché au moins 3-4 jours. J'ai eu un deuxième truc, j'ai fait un puzzle de 1000 pièces. Et puis finalement, j'ai laissé tomber parce que le chat, il me le détruit toutes les nuits, tu vois. Ah. Pour des raisons de santé, vous devez faire très attention en plus, Jean-Marie. Bah, moi, j'ai une insuffisance cardiaque et je suis diabétique. Moi, je l'attrape, je meurs, hein. Ah Eh ouais. ben voilà, c'est pour ça qu'on vous appelle et qu'on vous dit restez Ah, merci, bien chez Laurent. vous. Ah bah oui, Merci. ne venez pas ici surtout, Non, Jean-Marie. non. Après une Mais petite non, balade, mais ça me manque terriblement de venir m'amuser avec vous, quoi. tu ne nous manques absolument pas. Merci, Je dis ça pour te faire plaisir. Est-ce hein. que vous avez quand même une petite, merci Antoine. une petite histoire avant les infos, Jean-Marie? Bah bien sûr, Ah. c'est 3 rats marseillais. Ils sont confinés, hein, eux aussi, hein, dans les égouts. Hein, ils en ont plein le cul. Hein. Je veux dire que ça déballe grave sur nous, sur les hommes, quoi, en général. Quoi. Il y en a un à dire, ils nous font tous se chier, là, avec leur tapette de merde, là. Il dit, moi, c'est ce que je fais, moi. Je donne un grand coup de pied dans la tapette, elle se déclenche. Et ensuite, je mange le fromage tranquillement, tu vois. Et l'autre, il dit, eh ouais, bien sûr, moi, par exemple, leur blé empoisonné, là, je m'en sers de gâteau à apéritif, qui est même pas une aigreur d'estomac. Et le troisième rat marseillais, il est concerné, il regarde les deux autres, il dit, bon, je vais vous laisser parce que là, c'est l'heure où j'encule le chat. Voilà. Elle est très délicate. Ah oui. Et l'autre, il rentre dans un bar. Ouais. Il dit, je voudrais un sandwich au crocodile. Et le garçon, il dit, désolé, on n'a plus de pain.
J'adore celle-là. Celle-là est plus mignonne. J'en ai une autre mignonne. Le Allez-y. couple, 2h du matin. Le mec, il est très énervé, 2h du matin. Il décroche le téléphone. Il fait, allô, quoi? Mais il dit, mais j'en sais rien, moi. Ben, demandez au renseignement. Oui, c'est ça, demandez au renseignement de la SNCF. Et il raccroche rageusement. Sa femme a dit, c'était qui? Ben, il dit, j'en sais rien. C'était un abruti qui me demandait si la voie était libre. Ah oui, elle est très subtile. Ah, moi, j'ai Ah pas oui, elle est compris. Ah non, mais on vous l'expliquera, Ariel. Mais en tout cas, Elle est bien. elle est très bien, monsieur Bigard. Ouais. On vous, Merci. on vous, Merci, vous me manquez Ouais. terriblement. Bisous, Jean-Marie. On t'embrasse bien on fort. vous embrasse. Gros bisous, De- Laurent. salut. Bisous, les amis. Depuis Bisous, RTL, Jean-Marie. on espère juste que les 3 rats en question sont pas les rats de laboratoire utilisés par le professeur Raoult à Marseille. Mais en tout cas, c'était une belle histoire Ah, on adore d'actualité. le sandwich au crocodile. Ah oui. Ariel va chez Picard en acheter dès cet après-midi. Merci Jean-Marie. Les grosses têtes avec Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 15h30 à 18h sur RTL. Toujours avec Ariel Dombal, Valérie Mérès, Pierre Palmade, Antoine Duléry, Jérémy Ferrari et Franck Ferrand. Oh, une petite question facile là quand même pour démarrer. C'est quelqu'un qui, comme beaucoup d'artistes en ce moment, donne des concerts, vous savez, via Instagram ou Facebook, hein, puisque chacun est chez soi. Les artistes en profitent. On sait que Mathieu Chédid l'a fait depuis son studio de chanteur, mais aussi Héloïse Le Tissier le fait régulièrement. Elle a proposé elle aussi une chanson sur Internet. Mais qui est Héloïse Le Tissier? Une navigatrice. Ah non, 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 c'est une chanteuse, je viens de vous dire. Une Ça artiste. va faire du bateau devant son écran dans son salon, c'est plus compliqué. Hein. Alors, c'est pas Zazie. Ah, ce n'est pas Non, non, Zazie. c'est pas C'est la Elle fête. s'appelle De Trucherie quelque chose. Voilà. Ouais, je- Zazie. Est-ce que c'est quelqu'un qui a fait une émission genre The Voice ou Non, pas du tout. Pas du tout. Héloïse Laetissier est une des artistes françaises les plus connues, même d'ailleurs internationalement aujourd'hui. Patricia Cass? Patricia Cass, ah non, Patricia Cass a été connue internationalement il y a quelques années, on l'aime beaucoup, mais elle a un peu moins la cote aujourd'hui. Là, Héloïse Laetissier, je vous parle de quelqu'un qui est vraiment très 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 connu encore maintenant. Est-ce qu'elle est française? Elle est française, Héloïse Laetissier. Bah oui, avec son nom. C'est pas Clara Luciani? Ah, Clara Luciani, non, elle s'appelle Clara Luciani, Clara Luciani. Donc c'est une Française qui a une carrière internationale. Oui, c'est vrai. Et Ouais, elle est connue depuis longtemps. Et elle vient, elle aussi, de proposer sur Internet une de ses œuvres. Elle a même proposé un livre l'autre jour. En fait, elle parle beaucoup avec ses fans à travers... Ah, est-ce que ce ne serait pas Pomme? Pomme, non. Ah, ça, c'est tout nouveau, Pomme. Bravo, cher Ariel. La grande Sophie aussi a proposé une nouvelle chanson avec un message civique via Internet. Elle est connue depuis très longtemps. Non, ou- depuis 3, 4 ans, 5 ans, peut-être 6 ans. Donc ce n'est pas Juliette Gréco. Ce n'est pas... Ah non, ah non, mais c'est quelqu'un qui a un énorme succès. Hein. Là, c'est très facile comme question, autant vous dire. Ah, c'est bah pas, oui. c'est pas Angel, elle est belge. Ah bah oui, c'est... Ah oui, monsieur Ferrari, quand je pose des Oui, questions j'avoue. contemporaines, Eh quand- oui, il est pas Mais meilleur. hein. Il faut trouver la bonne. Il y a une année qui va me correspondre. On l'a pas Est-ce que encore ce n'est trouvé. pas Scheim? Scheim, non. Ah non, on a dit gros succès. Christine and the Queens. Christine and the Ah, Queens, ouais. bonne réponse de Pierre c'est pas Palmade. Il est tout Oh là là. content. bah, dis donc. Pierre, alors Non, non, mais je suis venu de ma campagne pour avoir un point, je suis content. Bravo. Vous avez bien fait de venir. On a appris, parmi les disparitions célèbres du moment, la disparition d'un Américain mort du coronavirus. On sait que Manu Dibango, c'est son cas. C'est pas le cas de Ah oui. tous les décès, parce qu'il faudrait C'était pas pas... le cas d'Uderzo. Uderzo, Uderzo, non, par hein. exemple, la famille a tenu à préciser que ça n'avait rien à voir avec le coronavirus. Pareil pour Kenny Rogers, d'ailleurs. En revanche, là, on nous a appris la disparition, il faut le dire, d'un auteur dramatique américain qui s'appelait Terence McNally, Ah oui? qui lui est mort du coronavirus. Ah ouais. Vous connaissiez Terence Oui, McNally, oui, oui, il a fait une très jolie pièce sur la calasse. qui s'appelait, c'était ma question. Ah oui, C'est la calasse. Pardon Masterclass. Masterclass, pardon. Masterclass, bonne réponse de Pierre Palmade. On peut peut-être la partager quand même. hein, Ah non, franchement. parce que non, vous avez dit une pièce sur la calasse. J'ai dit Master Calas. Oui, mais
Le titre de la pièce, c'était... Non, mais il m'a mis sur la piste, on partage le point. Oh, merci. Et en France, c'était Fanny Ardant. Voilà. Ouais, Et c'était c'était formidable. mis en scène Alors, par oh Paul Anstey. Et je suis désolée, il y a eu aussi Marie Monsieur Laforêt. Ferrand, c'est pas bien ce que vous venez de dire. Parce que, certes, Marie Laforêt. c'est Fanny Ardant qui a créé Masterclass, mais la plus fabuleuse et la plus prodigieuse. Mais en plus, c'est reconnu. C'est vrai. C'est C'était vrai. Marie Laforêt. C'était Marie Et elle Laforêt. savait chanter. Qu'il a c'était joué quand même- 4 fois. Elle l'a joué à l'Opéra Comique. Ça a été joué au Théâtre Antoine et ça a été joué au Théâtre de Paris, tellement elle était brillantissime dans le rôle de la Calas qui donnait des cours à des jeunes élèves. C'était le principe de cette pièce écrite par ce dramaturge américain à qui on doit aussi d'ailleurs le livret d'une comédie musicale qui s'appelait Corpus Christi, qui avait fait scandale aux États-Unis dans les années 90, qui représentait un Christ gay séduit par Judas. Il avait écrit aussi Le baiser de la femme araignée, Kiss of the Spider-Woman. Ah, ça avait fait un film. Eh oui, Full Monty aussi, Terence McNally qui vient de mourir donc du coronavirus. Quel âge avait-il, Laurent? Alors écoutez, je n'ai pas 81 ans, voilà, j'ai ouais. la précision, il vient de mourir à l'âge de 81 ans, Terence McNally. Grand auteur. Et effectivement, Masterclass a été joué par Marie Laforêt, comme j'aime à rappeler que vient de sortir l'intégrale de Marie Laforêt. 377 chansons, 14 albums en tout. Et pour la première fois, ces concerts en live, aussi bien le concert de l'Olympia en 1969 que le concert plus récent, c'était en 2005 au Bouffe parisien. Je vous propose une jolie chanson écrite par Françoise Dorin, une chanson méconnue de Françoise Dorin, interprétée par Marie Laforêt. Elle l'a chantée sur scène en 2005 au Bouffe parisien. Cette version est dans l'intégrale. Ça s'appelle Une petite ville. Une petite ville et la pluie qui tombe sur les rues désertes et les plantes vertes pendues aux fenêtres. Un couple s'enlace et s'enlace encore debout dans le froid d'une petite ville, heureuse et tranquille, avec sa grande place et son vieux palace. Une voiture passe, le couple s'embrasse et s'embrasse encore des milliers de fois. Regarde-moi, tu vois bien que je t'aime. Tu ne vas pas partir, le jour commence à peine. Laisse-moi réchauffer tes lèvres reglacées. Une petite ville, une gare humide, dans un café vide, un couple timide, assis face à face, chuchote à voix basse et se tient la main en guettant le train. Tu ne vas pas partir, c'est loin une semaine. Si je savais te dire les choses qui retiennent, et si tu restais, si je te gardais, une petite ville et dans une alcôve, dans le matin mauve, un couple qui s'aime, et c'est ici même, sous ce toit de tuiles, que
naquit un jour un si grand amour dans une si petite ville. Six grosses têtes, 5 fake news sur RTL. Marie-Pierre Daniel, voilà 3 prénoms qui se cachent derrière Marie-Pierre Daniel. C'est vous, madame, bonjour. Bonjour les grosses têtes. Bonjour, Marie-Pierre Daniel. Marie-Pierre, c'est votre prénom, c'est pas Marie-Pierre Daniel ou c'est Marie-Pierre Daniel? Marie-Pierre. Marie-Pierre qui appelle depuis le Finistère. Comment se passe le confinement dans le Finistère, Marie-Pierre? Oh, très bien, il fait beau, on a un grand jardin, Bon, alors tout va bien. tout va bien. Et vous écoutez les grosses têtes pour vous distraire un peu. Oui, tous les jours. Ça vous fait du bien? Ah oui. Et en plus, vous allez peut-être recevoir de nouvelles chaussures que vous commanderez vous-même sur Spartoo. Car en jeu, cet après-midi, c'est un bon d'achat de 500 € valable sur spartoo.com. Spartoo.com, c'est le spécialiste de vente en ligne de chaussures, de prêt-à-porter et de maroquinerie. Vêtements, sacs à la mode, livraison gratuite. Le slogan, un peu opportuniste du moment, c'est « Restez chez vous ». Spartoo vous livre gratuitement à domicile. Ah oui, c'est vraiment opportuniste. On peut pas faire plus là. Marie-Pierre, il s'agit d'écouter mes grosses têtes et de savoir qui dit vrai, qui dit faux. Nous commençons par Jérémy Ferrari. Pour la première fois, on peut trouver le Canard enchaîné en version numérique sur Internet. Pénélope Fillon est ravie. Elle n'a plus besoin d'aller au kiosque pour avoir des nouvelles de son mari. Pierre Palmade. Alors, le gouvernement réclamant une attestation différente, vous le savez, à chaque déplacement, Madame Borne, la ministre de l'écologie, a conseillé d'utiliser votre stock de papier toilette pour les imprimer. Valérie Mérès. Ça paraît fou, mais... Théorie du complot. Pangolin et Pandémie se seraient mis d'accord pour faire gagner du fric à Panzani. Il n'y a pas de hasard. Franck Ferrand. Donald Trump a publiquement demandé à George Clooney de reprendre du service comme médecin urgentiste. L'acteur a eu beau expliquer que c'était une fiction, le président américain n'a rien voulu entendre. Ariel Dombal. Nabila a conseillé aux internautes de bien se laver les dents juste avant de mettre un masque, parce que si vous mettez le masque le nez dedans et que vous parlez et que vous ne vous êtes pas lavé les dents, vous risquez de vous asphyxier. Et là, c'est grave, quoi. Antoine Duléry. Les parents de Greta Thunberg ont été aperçus hier en train de se balader dans les rues de Stockholm. Confinés avec leur fille, ils préfèrent finalement payer des amendes ou tomber malade. C'est horrible. Marie-Pierre, vous avez bien entendu tout le monde. Ah oui. Alors, à votre avis, qui dit la bien vérité? embêtée. Alors, procédez par élimination. Si vous êtes embêté, si vous J'ai avez tout éliminé. On ne bah, l'avait écoutez, jamais dit. c'est que vous C'est êtes en bien. bonne santé. Buvez, éliminez, Marie-Pierre. Bon, bah, on va vous aider. Refaisons les choses une par une. Qui vous a éliminé d'emblée? J'ai tout éliminé. Jérôme Ferrari. Ah oui. Alors, Jérémy Ferrari, c'était Mme Fillon qui est contente parce qu'elle n'a plus besoin d'aller au kiosque pour avoir des nouvelles de son mari. Bon, allez, ça c'était faux, vous avez raison. Même si c'est vrai que le Canard enchaîné sort pour la première fois en version numérique, je le signale. Petite version d'ailleurs, hein, parce que tout le monde ne peut pas travailler en ce moment. Il y a 4 pages seulement du Canard enchaîné Il y en avait déjà aujourd'hui. pas beaucoup. Mais, Que sur Fillon. mais vous pouvez le trouver sur lecanardenchaîné.fr pour la première fois, moyennant 1 € si vous n'êtes pas abonné, gratuitement si vous l'êtes, évidemment. Mais vous faites bien d'éliminer Jérémy Ferrari. J'élimine Ariel Dombal aussi. Alors, Ariel Dombal, c'était Nabila, c'est Nabila. ça? Bah, j'hésite à l'éliminer. Ah bon, quand ah, même. Merci Marie-Pierre. Toujours hésité à m'éliminer. Franck Ferrand, j'ai éliminé. Ah oui, Ah bah, c'est gentil, il ça. raconte que des conneries. tout Oui, le temps. c'est rien. Il sait rien. Il est nul. Il raconte que des histoires. Ouais, surtout. Ah, je me suis fait éliminer aussi, elle vient de dire. Ah oui, Palmade éliminé aussi, c'est parti. Vous pouvez me répéter celle de Valérie Mérès. Ah, Valérie Mérès, c'était Pangolin et Pandémie sont dans un bateau. Pangolin tombe à l'eau, il reste Panzani. Je l'élimine aussi. Et Antoine Duberry, c'était... Les parents de Greta Thunberg ont été aperçus hier en train de se balader dans la rue de Stockholm, confinés avec leur fille, préfèrent finalement payer des amendes ou tomber malade, chère Bretonne. Vous aviez un doute, chère Marie-Pierre? Oui, Alors, et je
gare de Ariel Dombal. Et voilà. Et oui. Vous avez gagné, Marie-Pierre. Ah, merci beaucoup. Nabila a vraiment conseillé aux internautes de se laver les dents avant de mettre un masque. Et je crois même qu'on a le son de Nabila. Du coup, lavez-vous les dents juste avant aussi, parce que si vous mettez le masque, le nez dedans, et que vous parlez, que vous n'êtes pas lavé les dents, vous risquez de vous asphyxier. Et là, c'est grave, quoi. Vous voyez, c'est bien qu'on ait des vrais scientifiques qui nous parlent. Son nouveau tube. Le nom de Nabila, je doutais. Ah bah oui, mais c'était la bonne réponse, Marie-Pierre. Bravo. Bravo, on est ravis de vous envoyer votre bon de 500 € pour Spartoo. Et on vous souhaite évidemment de passer un bon confinement et de rester prudente dans le Finistère. On vous embrasse, Marie-Pierre. Bisous, Marie-Pierre. Restez fidèles à RTL. Monsieur Chanson est au téléphone. Bonjour Serge Liado. Bonjour Laurent, bonjour Brillant Aréopage. Bonjour Serge. Nous allons parler des plagiats de chansons africaines à l'occasion de la disparition de Manu Dibango, à qui on a déjà rendu hommage en écoutant son célèbre saxo. Mais il y avait eu un procès, vous allez nous le rappeler, entre Manu Dibango et Michael Jackson, Serge. Oui, la chanson de Dibango avait été écrite en 72, s'appelait Makossa, et ça a été plagié 10 ans plus tard par Michael Jackson. La chanson c'était I Wanna Be Starting Something, et c'était le titre numéro 1 de l'album Thriller, qui s'est vendu à 60 millions d'exemplaires. Il n'y a pas eu procès, mais il y a eu un compromis entre Dibango et la production de Michael Jackson. On ne sait pas comment il a touché, mais il a parlé d'un gros paquet, Dibango. Alors voilà, on va écouter les deux. On commence toujours par la plus ancienne. Alors la plus ancienne, c'est donc d'abord Manu Dibango et ensuite Michael Jackson. Ah oui, c'est une évidence là pour le coup. Alors. Oui, incroyable. Et pourquoi avoir repris ses paroles? Oui, c'est stupide. C'est d'ailleurs à ça qu'il s'est fait repérer. Puis la musique aussi, bien sûr. Mais c'est les paroles, parce que le style de danse s'appelle Makossa. Et il s'est amusé à Manu Dibango à dire, à bégayer dessus, Mamako, Mamassa, Mamakossa. Et l'autre, il a repris exactement le même leitmotiv. C'est pas malin. Alors il y a un autre exemple qui est l'exemple encore d'un plagiat d'une chanson ou d'une musique africaine. Et c'est Serge Gainsbourg cette fois qui est le coupable. Oui, une célèbre chanson qui date de 64, New York, USA, qui avait été copiée d'un titre d'un percussionniste nigérian qui vivait aux États-Unis. Le titre c'était Akiwowo. Le musicien c'était Babatunde Olatunji. La chanson datait de 5 ans plus tôt. Il y a eu un procès qui a coûté très cher à Gainsbourg. On n'en aurait jamais parlé en France si Guy Béat ne s'était pas fait un plaisir de le révéler après que Gainsbourg l'avait insulté dans une émission de télé. Évidemment, c'est de bonne guerre. Alors on écoute d'abord Gainsbourg, c'est ça? Non, on commence par la plus ancienne, par le percussionniste. Akiwowo. On les mélange un peu, vous allez voir. Dans le couplet aussi, il y a une ressemblance. C'est fou. Un troisième exemple, monsieur Alors, Liado. c'est le plus ancien et c'est peut-être le plus célèbre. C'est cette chanson qui est intitulée en français Le lion est mort ce soir. Ah oui. Et au départ, ça a été enregistré par un mec qui faisait le ménage dans une maison de disques à Johannesburg, donc en Afrique du Sud. Et il a improvisé une mélopée. Ça s'est intitulé Mbouba, ce qui signifie en zoulou le lion. Il a été payé 1 livre pour ça. On ne lui a pas proposé de déposer le titre. Et puis, ça a été récupéré par les Américains. C'est devenu un tube. Ça a généré des millions de dollars. Et l'auteur, lui, il est mort en 68 avec seulement 25 $ sur son compte en banque. Mbouba au départ. Donc. Terrible. Bravo Serge Liado, belle démonstration. J'ai une question maintenant pour Sébastien Richard, qui habite la Bruffière, en Vendée. Je vais vous donner le nom d'une dame qui s'appelait Guy d'Herbemont. Qu'a inventé cette dame, Guy d'Herbemont, dans les années 1930 ? Est-ce que c'est quelque chose d'ordre médical? Oui, bravo. Enfin, médical. Elle n'a pas inventé quelque chose qui guérit. Médicinal. Mais, on va dire médicinal, non, mais en tout cas... Du matériel. Vous brûlez du matériel en quelque sorte, oui. Les lunettes de soleil. Des lunettes de soleil, non. On va faire des bébés. Mais curieusement, vous brûlez. Ah, de la crème solaire. De la crème solaire, non, pas du tout. Des lentilles de contact. Des lentilles de contact, non. Elle s'appelle Guy d'Herbemont. Ah, des lunettes de toilette Non. Mais c'est rapport aux yeux? Oui. Non, et elle habite, alors qu'elle a 42 ans à cette époque-là, boulevard de Courcelles, dans un quartier de Paris, fréquenté par des gens qui... Marcel Proust. Non, qui font qu'elle va avoir une idée incroyable.
en se rendant rue Daru, précisément. Et Gilles d'Herbemont va écrire à un journal qui s'appelle L'Écho de Paris en disant, voilà, moi j'ai une idée. L'Écho de Paris publie sa lettre. Le préfet de police et le directeur de la police municipale font diligence, comme on dit dans ces cas-là. Les toilettes publiques. Et vont convoquer tout un conseil. Et on va finir par fabriquer ce dont elle a eu l'idée. Est-ce que c'est quelque chose qui est dans la rue, à disposition de tout le monde? Alors, à disposition de tout le monde, non. Mais quand on en voit, c'est effectivement dans la rue. Des lampadaires? Et c'est vrai qu'elle a écrit donc en 1930 à l'Écho de Paris, et c'est en février 1931, quand, dans les salons du Cercle Interallié, que Gilles d'Herbemont a remis symboliquement, en présence de plusieurs ministres, les premières quoi? Les boîtes aux lettres? Les boîtes aux lettres, non. C'est un lien avec des lunettes de soleil, c'est ça qui J'ai pas dit ça, j'ai dit que vous commenciez à brûler. C'est un truc par rapport aux aveugles? Oui, bravo. Ah, les passages Prévenir, payants. prévenir les cannes blanches. Les cannes blanches. Oui, voilà. Bonne réponse de Franck Ferrand. Elle a inventé les cannes Ah, moi j'ai dit blanches. Cannes. Hein. Pardon? J'ai dit Cannes. Oui, vous avez dit Cannes parce que vous pensiez à votre week-end, mais... Non, mais j'ai dit Cannes. Mais tu les rapides. Ah non, Mais oui, alors donc c'est voilà. ça, c'est l'idée du blanc. Parce que, évidemment, quand on est aveugle, fatalement, on prend quelque chose pour sentir ce qu'il y a devant soi. Pas forcément, mais elle a eu... Est-ce que c'est l'idée du blanc? Elle a eu l'idée de leur donner des cannes blanches qui, évidemment, depuis, sont devenues plus modernes. Hein, les cannes blanches, Oui. elles ont été Parce que allongées. tout le monde avait une canne à l'époque. Eh oui, Et justement, mais là, c'est les et cannes justement, blanches. créer l'empathie Voilà. vis-à-vis Voilà. de l'aveugle. Voilà, c'est blanc qui Elle est était important. blanche, Mais absolument. elles ont beaucoup changé. Maintenant, il y Elles a sont- quelque chose de rond, tu sais, qui te permet de Et voir. elles sont J'ai tec- joué un aveugle, moi, donc j'ai Ah. vraiment... Dans quoi vous avez joué un Un aveugle? film pour la télévision qui s'appelait Les Yeux ouverts, très joli film de Lorraine Lévy avec Clémentine Sélarié. L'histoire d'un couple d'aveugles, et moi je retrouve la vue, et donc évidemment qu'est-ce que ça change dans notre couple, parce qu'il y en a un qui Bah, a la toujours canne, perdu la vue, et moi je retrouve la vue, et donc Ah oui. ça cause un déséquilibre. Et dans tu le couple. repeins ta Donc canne j'avais... Alors, la bonne réponse de Pierre Palmade. Bravo. Qui est qui fait quoi? À vous de jouer sur RTL. Jocelyne est au téléphone pour parier sur une grosse tête. Laquelle de mes grosses têtes lit le plus les journaux, suit le mieux l'actualité, sait qui est qui et qui fait quoi? Jocelyne, je sens que vous allez miser sur Pierre Palmade. Oh là là là. Allô, Jocelyne? Allô, Laurent? Bonjour, Jocelyne. Bonjour, Laurent. Ah, j'ai- Bonjour toute l'équipe. J'ai cru qu'on avait été coupé. Vous êtes à Épouville, en Seine-Maritime. Tout à fait, C'est près pas du Havre, Voilà, Laurent. c'est ce que j'allais dire. C'est pas loin du Havre, ça, Épouville. Je suis pas sûr d'être déjà allé à Épouville, mais en tout cas, sûrement, c'est à combien de kilomètres du Havre? Oh, c'est à 10 km, Ah, quand 10-12. même. Je suis allé jusqu'à Épouville à vélo, peut-être, mais vous n'étiez pas encore là-bas. Vous êtes si jeune, Jocelyne. Oh, merci, Laurent. Faites quoi dans la vie? Je suis à la retraite, Laurent. Fallait pas le dire. À la retraite, infirmière. J'étais en train de tromper. Ah, infirmière, on va peut-être vous rappeler. Méfiez-vous. Je sais. Ah, voilà, on réquisitionne en ce moment, Jocelyne. Une très jolie Et on va voix. vous applaudir. Voilà. Ah oui, à 20h. Attendez, 20h, il y a des Attendez, heures à pour 20 ça. heures. On applaudit, puis un jour on vous augmentera, mais on applaudit d'abord. Voilà. Oui, c'est ça. Ça coûte rien, ça. Pas tout en même temps. J'en ai marre, moi, en fait, de ce Mais oui, truc. mais oui, tout le monde applaudit, Faut arrêter d'applaudir les éboueurs, les infirmières. Non, augmentez-les. Et puis, vous êtes d'accord, Jocelyne? Bravo. Bien Ah, sûr. bah, tout à fait. Si mes collègues avaient une petite prime, ça serait très bien. Mais même pas une prime. Pas une prime, c'est les salaires. Non, non, non. Les Faut salaires revoir des, tout ça, des maintenant. infirmières, des Une éboueurs, reconnaissance. des caissières qui devraient augmenter. Et les applaudir, ça ne sert à rien. Il faut applaudir quand quelqu'un dit augmentons-les. C'est là qu'il Oui. faut applaudir. Alors on applaudit. Et il y a des liens très faciles à trouver pour faire des dons aux hôpitaux de France, tout ça. Exact. Jocelyne, vous allez peut-être toucher 300 €. C'est pas si mal, mais il faut miser sur le bon cheval, la bonne grosse tête qui saura me dire qui est qui fait quoi. Alors, j'avoue que j'hésite entre Franck Ferrand, Pierre Palmade. Parce Oui. qu'il y a N'hésitez pas longtemps du tout, Il y a longtemps qu'on a eu Pierre Palmade. Eh oui, il y a longtemps. Ben oui, c'est Oui. beaucoup vieilli. Oui. C'est reconnu. Hésiter entre Franck Ferrand et Pierre Palmade, quand même, Oui, là c'est vraiment c'est le pôle Nord et le Mais pôle bon. Sud, quoi. c'est pas fréquent. Allez, C'est vrai que Franck Ferrand est très drôle. C'est ça. Est-ce que c'est la tendresse qui va gagner sur la raison? Pierre Palmade, j'avoue que je l'ai déjà vu plusieurs fois en spectacle, donc Ouais. je vais tout miser sur lui. Allez. Ah, Bravo. très bien. Une grosse pression, hein Alors, oui. écoutez, je vais vous donner une chance parce que je vais commencer par l'autre bout de la table.
par Jérémy Ferrari. Et comme Pierre est à l'autre bout, on va terminer par lui. Ça veut dire que si les 5 d'avant sont éliminés, vous avez gagné. Voilà. Ah, Jocelyne. super. Allez, on y croit. À moins que je fasse l'inverse, que je commence par Pierre. Non, c'était bien comme vous disiez. De toute façon, moi, je retiens aucun nom, donc même ma mère, Monsieur je la Ferrari, retrouverai pas. Monsieur Ferrari, vous savez tout de même qui est Didier Guillaume. Ah, c'est le... Ah non, ça je sais. C'est le ministre de l'Agriculture. Parfait. Vous restez en course, Monsieur Ferrari. Monsieur Duléry, pouvez-vous me dire qui est Ursula von der Leyen? Oui, c'est la concierge de la rue Colincourt. Non, La Daniel. présidente. C'est la présidente de la Commission européenne. Ah ben, c'est ce que je viens de dire. Oui, Laurent. vous Vous êtes ne m'avez pas écouté. Vous êtes éliminé, Monsieur Duléry. Pouvez-vous me dire, Franck Ferrand, qui est Nicolas Maduro? Ah, ça, c'est un beau nom de médecin urgentiste, non? Ça se tentait. Enfin, Nicolas Maduro, Non, mais je. Il non. fait du tissu. Célèbre historien du XVIIe Oui, c'est siècle. ça. le président du Venezuela. Ah, mais oui, Maduro, pardon. Eh oui, Nicolas Maduro. Vous êtes éliminé, Monsieur Eh oui, Ferrand. Tant mieux. Attention, Ariel Dombal, pouvez-vous me dire qui est Bill de Blasio? Bill de Blasio est un grand sportif Ah oui. qui a gagné l'Open De rien du de tout. tennis. À la limite, l'Open de New York, parce qu'il est maire de New York, Bill de Blasio, Ah, voyez-vous. zut alors. C'est le maire de New York, là, aux États-Unis, où l'épidémie a trouvé son Oh. épicentre actuellement. Mais je connaissais toutes les réponses de tous les Oh, autres. Bien sûr, bien sûr. Mais Toujours si. comme ça, c'est Évidemment. Vous êtes Mais oui. éliminé. Mais nous, on sait cuire une citrouille. Voilà. Ariel, vous êtes éliminé. Pouvez-vous me dire, chère Valérie Mérès, qui est Tony Estanguet? Tony Estanguet, c'est lui qui est le héros dans Madame est servie. Ça, c'est Tony. Tony Danza. Ah, c'est pas le même. Non. Tony Estanguet. Vous savez, Monsieur Palmade? Parce que je vous vois faire des signes. Mais oui, je crois que j'ai entendu parler. C'est pas un sportif? Oui, c'était un sportif. C'est l'ancien champion de canoë qui est président du comité d'organisation des Jeux Olympiques qui, hélas, on le sait, viennent, pour ceux en tout cas de Ah oui. Tokyo, viennent d'être Ah ben, je l'avais reportés. dit pour Bill de Blasio. Vous êtes éliminé, Valérie Mérès. Donc, on peut passer à Jérémy Ferrari. Alors non, monsieur, Déjà, monsieur Palmade, je vais être, concentre-toi, je vais être Pierre. gentil avec Jocelyne. Oui. Pauvre infirmière. Qui a à la chanté retraite. Alexandrie Alexandra? Alors, pouvez-vous me dire, Pierre Palmade, qui est Anaïs Dumoustier? Mon Dieu. Anaïs Dumoustier. Allez, Pierre. Allez, De Pierre. toute façon, Jocelyne, je vous invite à mes spectacles. Elle a vu tous les spectacles. Ça, elle s'en fout. Anaïs Ah non, là, Dumoustier. je vous ai choisi la plus facile. Ah oui, Anaïs c'est facile. Non, mais Dumoustier. Valérie, pourquoi ne triche pas? Alors, qui est Anaïs Dumoustier? Eh ben, c'est le vrai nom de Valérie Mérès. Voilà. Eh ben, tu es puni, Valérie. Tu es puni, Valérie. Elle me fait des signes. Tu es puni, Valérie. Elle voulait vous montrer que c'était une actrice comme elle. Oui. Ah bah oui. Mais... C'est le César de la meilleure comédienne cette année, Anaïs Dumoustier, celle qui a obtenu le César de la meilleure actrice. Pierre. Mais oui, enfin. Tu ne t'intéresses pas au César? Du mou, j'ai compris, du mostier. Ah, c'est vrai, moi aussi, j'avais entendu. Tu es une actrice Pardon, formidable. Jocelyne. Alors attendez, il nous me reste qui là? Bah, Jérémy. Est-ce que Jérémy Ferrari. Ah ben alors, vous n'avez même pas de deuxième tour possible. C'est Eh non. Jérémy Ferrari le gagnant et Jocelyne, c'est perdu. Oh, je suis désolé, Jocelyne. Mais c'est moi, c'est moi. Ouais, En même c'est- temps, elle avait hésité entre Franck et Pierre, et Oui, Franck aussi a moi, ça aurait été une catastrophe. Faut dire que quand même savoir que Jérémy Ferrari allait gagner, fallait être un grand voyant. Fallait miser sur la jeunesse. Jocelyne, je vous envoie une montre RTL, c'est pas grave. Bah ouais, c'est pas grave. Oh Je peux là avoir là. un petit jeu pour avec mes enfants, Ah avec bah, mes petits-enfants. Un jeu de Un société jeu de des dés. grosses têtes. On vous envoie 3 Et dés. Pierre Palmade va vous offrir des places pour sa prochaine tournée. On vous embrasse, Tout à fait. Jocelyne. Ah, merci. Merci. Je vous emmène rue de l'Hôtel de Ville à Paris. Et c'est une question pour Olivier Boissy qui habite Gonesse dans le Val d'Oise. La rue de l'Hôtel de Ville ne s'est pas toujours appelée ainsi. Comment s'appelait-elle avant la rue de l'Hôtel de Ville et pourquoi a-t-elle changé de nom? Elle s'appelait la rue de Paris? Non. Elle La s'appelait- rue de la mairie. Non.
Alors, je vais vous aider parce que c'est une date qui va vous dire quelque chose, monsieur Palmade, puisque elle a changé de rue en 1832, la rue de l'Hôtel de Ville. Une date, une année que... C'est rue de la Peste. Ah, rue de la Peste, non. Mais c'est dans ce genre-là. Rue du choléra. Rue du choléra. Alors, rue du choléra, non, mais c'est vrai justement qu'en 1832, bon voilà, le choléra morbus, hein, on appelait ça d'ailleurs, le Le choléra morbus. morbus a enlevé près de 18 500 habitants de la capitale. Ah, la rue au rat. Pardon. Non, la rue au rat. La rue au rat, non. Et le quartier de l'Hôtel de Ville fut un de ceux où cette horrible maladie exerça ses plus cruels ravages, nous dit la presse de l'époque. Et c'est vrai que dans cette rue-là, il y a eu 304 habitants qui sont morts. Oh là là. La rue des rue- 304 La rue 304 La rue La des rue bons colérique. vivants. La rue des bons colérique. vivants. La rue des mourus. Voilà. Ah oui. Eh ben, vous n'êtes pas loin. La rue des morts. La rue des morts. Pas la rue des morts, mais vous vous rapprochez. La rue des mourants. trépassés. La La rue rue des des mourants. trépassés. La rue des trépassés, non. La rue des de la cadavres. mort. Mais c'est vrai que c'était un hasard parce que c'est une des rues de Paris où il y a eu le plus de morts. 304 morts sur 4600 habitants. Et La soit... rue du caveau, la rue de la tombe. La rue des défunts. trépassés. La rue des défunts. trépassés. Non. La rue des survivants. Non. La rue du cimetière. La rue du cimetière, non. Rue mortuaire Non, alors, mortuaire, non, mais on se rapproche. La rue du La rue caveau. mortifère. Alors, mortifère, non. La rue du funèbre. Non. La rue funèbre. La rue funèbre, non. Vous étiez tout près avec rue Mortifère. avec mortifère. Des mortifiés. Non, non plus. Mortuaire. Non, c'était en fait un hasard parce que ça faisait penser à la mort, mais ça n'avait rien à Ah. voir avec la mort. Alors la rue des morts, tout court, M-A-U-R-E-S. Non. La rue de la morsure. La morsure, non. À l'époque, c'était un métier, en fait. car- Moresse. Des croque-morts Alors, La rue les- des croque-morts Les croque-morts, non, 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 non. La rue des... À l'époque, c'était un métier. Ça n'est plus un métier. Alors, aujourd'hui, ce sont des métiers Il y a le mot mort dans le métier. En fait, hein, c'est ça. d'artisanat. Alors, C'était des fabricants d'eau. de mortier, de mortier. Alors, Des pompes funèbres là, on est tout près, Alors, Ariel de Dombal. mortier, oui. Alors, pas des mortiers, mais c'est on va dire le substantif dérivé de mortier, car il s'agissait effectivement de ce qu'on fabriquait, les mortiers, mais qui fabriquait les mortiers? C'est pas la rue des... Ah, pas la rue des mortifiés. Pas des mortifiés. Des moribonds. Alors, c'est Des encore- mortieurs. on est tout près, Valérie Mérès. La rue des marteaux-piqueurs. Non. Non, c'était la rue de la... De la mortellerie. La rue de la mortellerie. Encore une bonne réponse Ah de non, Franck je l'ai dit Ferrand. aussi, mortellerie. Ah Là- non, je l'ai dit. Eh oui, c'est la rue de la mortellerie où il y a eu le plus C'est incroyable. de défunts du choléra cette Incroyable. année-là. Alors ils ont changé parce que quand même c'est vrai que ça donnait une image un peu spéciale de la rue, la mortellerie. Alors que ça n'avait rien à voir le nom avec la mort au départ, mais évidemment à l'arrivée c'était pas très joyeux. Alors on a appelé ça la Un nom rue mortel. de l'Hôtel de Ville. Je vais maintenant vous demander de retrouver le nom tout simplement d'un autre mathématicien. Tout à l'heure, Franck Ferrand a brillé en retrouvant le nom de... Est-ce que vous avez retenu? Évariste Gallois, monsieur Bravo, Ruquier. Évariste Gallois, ce jeune mathématicien mort à l'âge de 20 ans. Vous savez pourquoi il est mort? Il est mort d'une belle dans la peau. Oh, il Très est mort joli. lors d'un duel, comme on l'a rappelé si vous avez écouté le début des grosses têtes. Là, mon mathématicien en question, autant vous dire, il est au Panthéon, lui aussi, un peu comme le peintre Vien dont on a parlé tout à l'heure. Et il était né en Italie. Il était né, voilà pourquoi je vous en parle, à Turin. Mais il a pris la nationalité française en 1802. Il est mort à 77 ans. Comment s'appelait ce célèbre mathématicien, mécanicien et astronome sarde, naturalisé français? Monsieur Va. Gassendi. Gassendi, non. Fermat. Pourquoi Monsieur Va? Parce que Parce va et vient. qu'il y a Va et Vient qui sont au Panthéon. Viens. C'est bien, Au Valérie. Panthéon. C'est C'était bien bien. tenté. C'est très bon. Ça me fait rire. Mais c'est l'essentiel. Voilà. Alors, comment il s'appelle ce beau garçon? Il s'appelle... Est-ce qu'il a un nom italien? Alors, il n'a pas un nom italien, il a un nom Ah français. bon, c'est pas Psicari. Même s'il est né, c'est vrai. C'est pas Fermat. Hein. Alors, faut dire qu'il a francisé son nom, hein, parce qu'il s'appelait au départ Giuseppe Luigi. Et je vais pas vous donner son nom italien, parce que ça vous donnerait évidemment trop facilement son nom français.
Jean-Louis. Il est inhumé, alors effectivement, c'est Joseph Louis en français. Est-ce que son nom, justement, est très connu dû à ce qu'il a Ah bah il est très connu découvert. parce qu'il est inhumé au Panthéon, son nom est inscrit sur la Tour Eiffel. Ah oui. Il a une rue sur quand la même. Tour Eiffel. Oui. Est-ce qu'il a une station de métro? Non, il n'a pas de station de métro. Il a fait un théorème qui s'appelle de son nom. Il a une rue dans le 5e arrondissement de Paris. C'est pas Monge. Ce n'est pas Monge. Et il a une rue aussi à Turin, puisqu'il est né là-bas, c'est normal. Est-ce qu'il y a un théorème de lui? Est-ce qu'il y a Alors, un- théorème, je n'irai pas jusque-là, mais Il a fait une découverte qui porte son nom? une découverte qui porte son nom, non. Comme non. Pythagore, vous savez. Lagrange? Ah, pardon? Lagrange. Excellente Excellent. réponse d'Antoine Duléry. C'est Joseph Louis Lagrange. Alors là, bravo. Moi, je m'étonne moi-même. Ah oui. Bravo. Je m'étonne moi-même. Voilà. Et est-ce que tu pourrais imiter Joseph Louis Lagrange? Giuseppe Luigi Lagrangia, dit Lagrange. Excellente Bravo. réponse. Mais qui est l'invité mystère? On cherche sur RTL. Bonjour, invité mystère. Vous êtes chez vous au téléphone, tranquille. Bonjour, tranquille. Confiné, évidemment. Oh là, confiné, oui. Alors, invité mystère, est-ce que vous êtes une femme du Sud? Pas du tout. Vous êtes une femme? Pas du tout. Ah, c'est ça. Donc, vous êtes Un homme. Ah, vous êtes un homme. Il paraît. Il paraît. Est-ce que vous avez plusieurs activités artistiques? Oui. Extraordinaire. Moi-même, je me demande si c'est bien l'invité qu'on avait prévu, tellement je ne reconnais pas sa voix. Ah, d'accord, parce que moi, j'ai eu une idée à cause de la voix. Mais C'est je pense vrai? que Ah je bah me oui, là, trompe. non. Du coup. Non. Pourquoi j'ai une voix de femme? Ah, vous avez une voix incroyable, déformée telle qu'elle est. Ah, je suis une jolie femme, alors. Valérie Mérès pense que vous êtes Elie Moon. Vous n'êtes pas du tout Elie Vous avez Moon. écrit vos mémoires. Ça serait sa voix normale, là, du coup. Ben, c'est pour ça. Vous avez Est-ce l'air que vous joyeux. avez Est-ce que écrit vous... vos mémoires, invité mystère? Pardon, excusez-moi. J'ai pas entendu. Vos mémoires, non, il n'a pas écrit ses mémoires. Non, Pierre, non, non. vous avez l'air joyeux. Est-ce qu'on vous connaît à travers le rire? Ouais, plutôt, oui. Ah, invité mystère, est-ce que le stylo est important pour vous? Oh là, oui. oh là oui. Ah. Et est-ce que vous aimez le rire et sourire? Ça tombe bien parce qu'écoutez ce premier indice. Souriez, bonnes gens, souriez narquoisement, car François le petit saint, à la barbe pointue, n'est hélas qu'un enfant qu'on n'a pas aperçu, n'est hélas qu'un enfant qu'on n'a pas aperçu. Souriez, bonnes gens. C'est pas seulement la chanson, c'est aussi le nom de l'interprète, mais ça, Vous le nom. avez trouvé un mec jeune, hein? Ah, mais c'est vrai que le nom de l'interprète, c'est le prénom de notre invité mystère. Voilà pourquoi ça pourrait vous aider. Est-ce que vous êtes connu depuis longtemps? Ouh là. Plus de 5 ans? Disons que je travaille depuis longtemps. Je sais pas, mais je travaille depuis longtemps, oui. Pierre Palmade pense à Laurent Deutsch, vous n'êtes pas Laurent Deutsch. Voici un deuxième indice. Mon âne a bien mal à la tête. Madame lui fit faire un bonnet pour sa fête, un bonnet pour sa fête, et des souliers lilas, la la, et des souliers lilas. Mon âne, une chanson pour enfants. Ariel Dombal propose Raymond DeVos. Là, écoutez, ça aurait été... S'il revient, Raymond DeVos, on est content. Tante Michel Galabru. Eh oui, on va appeler Michel aussi. Franck Ferrand propose Guy Carlier. Est-ce que vous seriez Guy Carlier? Non, Non, faites faire sur moi. Voici un autre indice. Ça s'appelle Carmen et la crise. Ça vous dit quelque chose, invité mystère? Alors, rien du tout. J'expliquerai les indices. Après, Oui, Jérémy il Ferrari faudra, oui. propose Gérard Darmon. Vous n'êtes pas Gérard Darmon? Pas du tout. Pas du tout. Mes invités, mes grosses têtes sont loin pour l'instant. Valérie Mérès propose François Morel. Hélas, non. Hélas, non. Bah, pourquoi hélas, ça oui, Non, parce que j'adore François Morel. Eh ben, vous avez tort. C'est un fumier. Voici encore un indice.
Ah, voilà un indice qui doit vous faire plaisir. Oh non, non, ça va, oui, d'accord. Mais d'où est-ce que vous avez déniché ça? C'est les Charlots qui chantent le Gros Bouddha. Ah Est-ce que vous êtes beaucoup sur scène? En ce moment, non, mais oui, sinon, oui. Mais Ah sinon, oui, c'est sans- invité mystère, est-ce qu'il Alors, vous arrive, comme Pierre Palmade, d'écrire pour les autres, puisque le stylo est important? De temps en temps. Valérie Mérès pense à Artus. Est-ce que vous êtes Artus? Non. Voici un autre indice. Plus vénard de la bande, car depuis qu'il a eu son bac, quelle chance, ses parents lui ont acheté une voiture avec laquelle on s'amuse bien, je vous jure. C'est Chantal Goya qui chante. Vous la connaissez bien, Chantal Goya, invité mystère? Oh, bah oui, depuis très longtemps. Ah bah d'accord. Mais ce n'est pas Jean-Jacques Debout, parce que oui. je vous vois vous précipiter Ah bah tous. oui, moi j'ai mis debout tout de suite. Ah bah oui, mais non, en ce moment on a beaucoup de mal à joindre les debout, comme je vous dis. Ce n'est pas non plus Marc Jolivet comme proposé par Jérémy Ferrari, mais c'était pas si bête. C'est Guignol. Voici encore un indice. Ariel Dombal vous a enfin reconnu, invité mystère. Mais je vous adore. Grâce à Jérémy Ferrari aussi peut-être, qui lui aussi vous a identifié. Pierre Palmade aussi déjà. Oh, que je suis flattée. 3 grosses têtes savent Ça y est, déjà je qui crois, vous êtes, je grâce crois à aussi. Thierry Leluron. Oui. Valérie Mérès proposait Jean-Jacques Goldman. C'est vrai qu'il... On vous voit aux grosses têtes souvent? Maintenant qu'il est ressorti de son confinement, pourquoi pas, Non, hein. mais ça y est, là. J'ai un tout dernier indice. Hein. Tout le monde se Ça y est, souvient ça y évidemment de cette parodie. Et toutes les grosses têtes vous ont maintenant reconnu, à part Antoine Duléry qui cherche encore. Je cherche encore. Est-ce Mais- qu'on a travaillé ensemble, invité mystère? Non, mais on se connaît, hein. Mais tous les autres savent que notre invité mystère, c'est Bernard Mabille. Bernard Mabille, évidemment, qu'on retrouve dans un instant. Bonjour Bernard, Mabille était bien notre invité mystère. Salut Bernard. Je t'ai Bonjour. Eh tout de oui. suite reconnu, Bernard. On est prudent, hein, on laisse nos plus vieilles grosses têtes à la maison. Tout va bien, Vous avez- rassurez-nous vous avez Bernard. raison, hein. Tout va bien, Pardon franchement, quand même, la santé. D'abord. Ouais, la santé, oui. Bah, je suis confiné depuis maintenant 10 jours. Hein. Eh ben Mais oui. où? Bah, je suis à Paris. J'ai Ah pas bon. voulu fuir comme tous les bobos T'as bien dans raison. ma maison de campagne. Je suis à Paris. Mais vous ne pouvez pas sortir de chez vous, vous êtes Oh, prudent. Non, mais non, il a- je ne peux pas Il a sortir. juste pas de maison de campagne. Hein. Bon, ça va? T'as pas trop faim? Non, j'ai quelqu'un, un voisin très charmant qui m'apporte à manger et tout. Non, tout va bien, vraiment tout Il va peut bien. venir tu- m'apporter à manger? Est-ce que tu as le temps d'aller chez Picard avec Ariel Dombal? Ariel, en tout cas, pour patienter, pour lire pendant ce confinement, je vous souhaite de trouver en librairie, mais encore faut-il qu'une librairie soit oui. ouverte ou de Et le, oui, c'est fermé les librairies. ou de le commander. Peut-être Ah on oui. pourra vous livrer les secrets du chef Bernard Mabille, qui sont parus chez Michel Lafon. Le tailleur de costard revient vous régaler. Oh, et, c'est si, merveilleux. et si Ariel Dombal vous a identifié, c'est grâce au gros Bouddha, a-t-elle dit. Je l'ai entendu. Je Mais- l'ai entendu. Mais c'est vrai que... J'adore Ariel. Mais- J'adore. Je vous adore tous, de toute façon. Ah, c'est gentil, Vous Bernard. me manquez, vous me manquez. Mais vous me oui. manquez. Oh, mais toi aussi, tu nous manques, Bernard. Mais c'est vrai, Bernard, qu'on vous charrie un peu sur votre poids de temps en temps. Ouais, c'est pas grave. Mais vous-même, dites, vous n'y allez pas de main morte hein, dans votre livre là. Je me suis dit bon bah alors moi je peux continuer si lui il fait ça aussi parce que vous avez écrit, je lis par exemple page 18 de votre livre, quand j'ai vu Jacqueline Gouraud descendre les marches de l'Élysée, j'ai cru que Laurence Boccolini avait été nommée ministre. Bah oui, vous trouvez pas qu'elle lui ressemble un peu? Vous êtes fier de ça, Bernard? Pas du tout. Mais c'est le fonds de commerce. Et c'est vrai aussi que vous avez créé un réseau de chambres à des fins libertines qui s'appelle Airbnb. Oh, ce sont des bêtises. Bah oui, mais Alors là, je prends des notes. Là, en ce moment, je prends quand même pas mal de notes. Et puis, je m'inquiète pour tous les gens que j'aime, quoi. bah, c'est normal. On parlait de Leluron, tu te souviens, parce que j'ai ton livre, puisqu'on parle de poids, pardonne-moi de parler de ça, que Leluron t'appelait Maboule.
Ouais, bien sûr, bien sûr. Ça m'a jamais gêné, hein. Dans Ça m'a votre, jamais gêné. dans votre livre, vous prenez la défense de Yann Moix, aussi à l'époque où il avait fait cette déclaration un peu hasardeuse sur les femmes de plus de 50 ans. Vous dites, moi aussi, je préfère les jeunes filles. Prenez les Bretonnes, par exemple. Il n'y a quand même pas photo entre Nolwenn Leroy et les sorties Piac. De toute façon, à mon âge, je n'ai plus le choix. Pour vivre avec une cougar, il faudrait que j'aille au Père-Lachaise et que je pioche. C'est un peu vrai, Laurent, c'est un peu vrai. C'est affreux quand même. Ben, vous savez bien que pour essayer de faire rire les gens, il faut d'abord se moquer de soi-même, quoi. Mais justement, on sent un peu de tristesse au fond de vous parce que, à un moment donné, dans votre livre, vous dites « Jamais une femme ne m'a dit que je ressemblais à Brad Pitt ». Bah oui, c'est vrai. En même temps, c'est pas faux. Vous auriez aimé? Vous auriez aimé? Pour Angelina Jolie, oui. Ah ben évidemment, je comprends. Bon, Il est plus avec, je te rassure. Hein. Oui, je sais, je suis au Ça courant. n'a pas que des avantages d'être très beau, vous savez, croyez-moi. Hein. Il fait rire. Bernard, alors Oui. vous allez pouvoir reprendre la scène après tout ça, parce qu'en plus il y avait un nouveau spectacle qui s'appelait Fini de jouer. Oui, normalement j'étais au Casino de Paris, mais... C'était bon, visionnaire, voilà. hein. Ah ben parce qu'appeler son spectacle Fini de jouer, Incroyable. c'est votre côté Madame Soleil, Bernard. Voilà. Bon, est-ce que non, mais vous vous ennuyez pas trop quand même, Bernard? Pas du tout, je vais vous dire pourquoi, parce que je lis beaucoup, et puis alors, on a le temps de prendre les gens au téléphone. Et oui, c'est vrai. Je m'aperçois que des gens avec lesquels je parlais seulement 5 minutes en disant on est pressé, maintenant on parle 1 heure. Alors 2 heures. vous avez raison, mais alors, moi je déteste parler au téléphone, c'est un truc Ben, que je sais bien, que c'est pour ça que- je déteste ça. Et alors c'est un problème justement en ces temps de confinement parce que quand quelqu'un vous appelle, mon ami, et ça m'empêche pas de l'adorer, Pierre Ricochin m'a appelé l'autre jour, ça durait Ouais. 5, 6, 7 minutes, puis au bout d'un moment, je dis mais comment je vais faire? Je peux pas lui dire j'ai autre chose à faire parce que c'est pas vrai. J'ai eu 30 secondes hier. Mais c'est là, on est emmerdé. On peut pas trouver un prétexte. On peut pas dire, il faut que j'aille, je suis obligé de te laisser parce que Ou je passe sous un tunnel, c'est plus possible. c'est un vrai problème, hein. Allô, J'ai je enlevé t'entends la plus. phrase. Allô. Non, c'est sympa, c'est sympa. Allô. mais moi, j'ai Bernard, envie on de t'entend dire- plus, Bernard. Bernard, je ne t'entends plus. Ah là, bah je- oui, ça tombe bien d'ailleurs. Je ne t'entends plus, Il est, Bernard. il est bientôt 18h, on va passer sous un tunnel. Il y a même plus de tunnel de pub d'ailleurs sur RTL. On vous embrasse Bernard Salut, Mabille. Bernard. À très vite. Et à demain 15h30 pour d'autres grosses têtes.